Hey, salut Patreon, j'ai un nouveau show. J'ai Mike Ward au bordel qui est disponible en audio sur iTunes, Google Play et sur Vimeo puis sur mikeward.ca. Et j'ai un show anglais qui s'appelle Mike Ward Infamous, que ça, il est disponible aux mêmes places, mais pour les membres Patreon, je veux vous l'offrir gratuitement. Fait que si tu vas sur mikeward.ca, tu rentres, tu fais comme si tu allais acheter, tu rentres le code promotionnel Patreon, tu vas l'avoir gratuit. Puis si tu essaies de faire ça avec le show français, ça ne marchera pas. La raison pourquoi je fais ça, c'est que je le sais pas. Mais sur le coup, je voulais donner les 2 shows gratuits, mais ça nous a coûté 20 000. Fait que là, j'ai fait « Ah, Chris, je vais juste donner celui que le monde n'aurait pas payé pour voir. » Fait que c'est ça. All right. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Je suis maquillé parce que là, asti, on a du budget grâce au Patreon. Fait que j'ai fait... Je vais m'acheter du maquillage. Non, je suis maquillé parce qu'on faisait mon affiche. C'est Michel qui a pris les photos de mon affiche. Michel, pour ceux qui ne le suivent pas sur Instagram, prend des crises de belles photos. Puis on magasinait pour engager un photographe ou une photographe. Puis c'était tout le monde, c'était super cher. Puis j'ai trouvé moins bon que Michel. Fait que là, on a fait, Chris, on devrait prendre Michel. Puis il a acheté une affaire. C'est quoi le slider qu'il a acheté? C'est un espèce, ouais, c'est ça. C'est un espèce de petit slider pour faire de la vidéo, là, en fait. Là. C'est comme un petit rail. Tu mets ton appareil photo. Puis là, ben, tu peux le programmer pour qu'il avance, qu'il recule, qu'il aille de côté. Puis là, j'ai fait comme... Chris, qu'est-ce que tu fais avec ça, Michel? Après avoir utilisé ça pour toi, qu'est-ce qu'il fait avec ça chez eux, tu sais? Ouais, je capote, moi. C'est ça, la beauté. Il y a 2 drones, il y a un slider. C'est que l'autre photographe, il allait être 4 000. Michel, il est gratuit, mais ça lui a coûté 11 000 d'équipement. Mais c'est hâte, tu sais, parce que Michel, pour vrai, là, il est mieux équipé que probablement bien des grosses compagnies de production. Oui, mais c'est compulsif, là, tu sais, là. Ah oui, c'est clairement... Chris, il y a tellement de bébelles, puis c'est un manque d'amour à la maison. C'est clair qu'il y a... mais il y a bien du stock. Il y a bien du stock. Mais c'est malade. Mais moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Moi, je suis content. Aussitôt que... Tu sais, je fais, hey, Chris, on devrait. Il faudrait faire telle affaire. C'est où qu'on loue ça? Puis Michel fait, c'est beau. Puis, oui, Chris, il n'y a pas besoin de rien louer. Je dis, ça serait le fun peut-être acheter un Atomos. Il dit, ouais, j'en ai un chez nous. Là. Il dit, Chris, qu'est-ce que tu fais avec un Atomos? C'est quoi un Atomos? C'est comme un petit moniteur avec lequel tu peux enregistrer en même temps. Ben oui, c'est clair qu'il y en a un. Ben oui, mais il n'enregistre jamais. Ah, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Je sais pas. Mais moi, tu sonnes jaloux. Très! Tu sonnes jaloux. T'as vu Michel avec sa barbe de 2 semaines? Que Michel, ouais. Là, t'es comme toi, mon tabarnak. Mais non, ouais, c'est ça. Mais je pense que ça va être le fun. Ça va être le fun comme photo. Puis on annonce le show bientôt, sûrement quand le podcast va sortir sur YouTube et iTunes. Les billets vont être en vente. Puis je vais vous le dire tout de suite au Patreon, mais on n'annonce pas officiellement quand ça sort, mais je sors mon one-man show tout l'hiver au Club Soda. Fait que les billets vont être en vente dans une couple de semaines. Fait que c'est ça. Puis, on fait... c'est cool. On a réservé le Club Soda. Puis d'habitude, ça coûte comme 1 2 000 louer le Club Soda. Puis on a eu un asti de deal de la mort sur comment ça nous coûte le louer. Même que la personne qui nous a fait le deal a perdu sa job. Puis... La nouvelle personne nous a rappelé puis il a fait « Ouais, ça n'a pas de sens. Si le prix, il faudrait le faire. On l'a pour 500 pièces par soir. » Puis il était comme 900 pièces. 900 pièces. C'est cool. Puis là, on a fait « Ben non, on avait un deal. » Puis
Fait que dans le fond, on fait chier le Club Soda. Tu vas venir me voir, tout le monde dans le staff va faire la baboune. Puis, mais j'ai bien hâte. Puis, ouais, c'est ça. Mais on peut pas. Tant qu'à en parler, on devrait faire une pub, mais tu sais, il n'y a pas de billets encore. Fait que, c'est juste là, je suis content que je loue la salle pas cher. Ben oui. C'est ça ma pub. Fait que là, t'es pas mal prêt, t'as rodé un petit peu partout. Je suis pas mal prêt, j'ai rodé pas mal. J'ai 1h10 de show. Moi, je veux un show avec 2 premières parties, puis moi, je vais faire 1h15. Puis on va baisser le prix des billets. Je veux les billets à peu près à 30$. Puis moi, je fais 1h15. Là, j'ai 1h15, mais j'ai un 10 minutes que j'aime pas. Fait que je veux me débarrasser de ce 10 minutes-là, puis réécrire un autre 15. Puis hier soir, j'ai improvisé de quoi sur scène? J'étais en show à salle Laurent Paquin, qui a une salle, c'était à Actonville, c'est malade, Chris, que Laurent, Yvon Deschamps n'a pas une salle, mais Laurent a sa salle. Asti, ça veut dire, eux autres, d'un meeting, ils ont fait, Chris, on devrait donner le nom de la salle à un humoriste. Yvon Deschamps, non. Asti, c'est quoi le nom du gros dans Histoire de filles? Yes! Ça va être lui. Fait que je jouais dans la salle Laurent Paquin. Puis, non, c'est parce que Laurent, il vient d'Actonville, c'est pour ça. Mais il mérite une salle pareille. Laurent, il est excellent, là, mais Yvon mérite une salle avant lui. Mais Laurent en mérite une aussi. Mais c'est ça. J'ai improvisé de quoi avec il y avait une fille dans la salle. Moi, là, tu sais, j'ai 45 ans. Puis, des filles de 18 ans, je regarde, je vois pas la différence entre une fille de 15 ans et une fille de 25 à cette heure. C'est moi qui ai rendu bonhomme. Fait que là, je me suis mis à improviser de quoi avec la fille parce qu'elle avait 18 ans puis j'étais comme « Ah non, Chris, t'as pas 18 ans. » Puis j'étais sûr qu'elle me niaisait parce qu'elle avait de l'air pour moi d'un enfant. Puis j'ai fait « Ah, si, ça ferait un bon number. Comme un mauvais pédophile. » qui sait pas qui est majeur puis qui l'est pas. J'ai fait « Ah ouais, Chris, je vais rentrer ça dans le show. » Mais puis là, c'est ça qui est plate. Un pédophile qui les prend trop vieilles. Un pédophile qui les prend trop vieilles, exactement. Oui, exactement. Pédophile qui arrive dans un parc et il est comme « Hey, tu veux-tu un bonbon? » Puis elle est comme « Non, il faut que j'aille voter. » C'est comme « Oh, Chris, OK. » Fait que c'est ça. Fait que ce gag-là va être dans le show, finalement. Non, c'est ça. Mais ouais, le show, je suis bien content. Puis c'était le fun. Si la salle Laurent Paquin, pour de vrai, j'étais content pour lui. J'ai même j'ai gossé. Le staff là-bas, ils ont des chandails salle Laurent Paquin. J'en ai têté un. Puis Laurent m'a dit qu'il en a même pas lui-même. Fait que là, je trouve ça drôle. Tu sais, je vais le porter. J'ai un show avec Laurent demain. Puis je vais le porter. Puis le chandail, c'est un small. Pas si tu le sais, là, moi, rentrer dans du small, là, ça me prendrait une barbe. J'ai de l'air plus cut avec ma barbe. Mais ouais, c'est ça. C'était très le fun, puis le show, il est quasiment prêt, puis ça va être très cool. Là, cette semaine, avant de commencer le show, je veux vous remercier à tous les Patreons qui s'abonnent pour 2$ par mois. Tu as les shows avant tout le monde en audio, 3$, tu les as en vidéo, 25$, tu as ton nom dans le générique. Je veux remercier aussi le monde qui ont pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, Chris, casse-toi pas pour devenir Patreon, mais si tu veux nous aider, nous encourager, donne 5 étoiles au podcast sur iTunes, Google Play. Ça nous aide à monter dans les rankings. Puis ça change fuck all, mais moi, ça me rend heureux. Puis, il y a mon podcast anglophone qui s'appelle Two Drink Minimum, qui est sur Compound Media, qu'on vient de commencer à faire des shows gratuits. Fait que si tu vas, mettons, si tu n'as pas assez de micro tu écoutes, puis tu en veux plus, il y a un show anglais qui s'appelle Two Drink Minimum
qui va avoir 2 épisodes courts par semaine, gratuits sur iTunes, Google Play. Fait que c'est le chiffre 2, drink, comme drink, mais pas de S. Minimum, tu peux... pas de S non plus. Puis, c'est ça. Ça va... Je suis très content. Le podcast To Drink Minimum, la version gratuite, on vient de le commencer. Puis déjà, on était dans le top 100 de iTunes cette semaine. Fait que, wow! Ouais, j'étais vraiment content. Mais... C'est tellement bon. Ouais, merci. Ah, oui. Mais j'étais dans le top 100 parce que c'est un peu une crosse, vu qu'avant, j'avais un podcast que j'avais 200 000 abonnés sur SoundCloud, puis j'ai juste mis To Drink Minimum là-dessus. Fait que j'ai du monde qui n'ont jamais entendu parler de To Drink Minimum qui sont abonnés. Fait que là, tu sais, c'est plus facile dans ce temps-là quand tu fourres le système. T'sais. Puis moi, oui, puis on a aussi... à la date où est-ce que ça va passer, probablement qu'on va être disponible sur Spotify. Spotify, OK. Mike, Ouais. tu écoutes, va être sur Spotify. Oui, on devrait être sur Spotify. Je l'ai soumis à Spotify, puis on devrait être là-dessus. Fait que, tu sais, si tu vis dans... Si tu écoutes ta musique, puis tu écoutes tout dans Spotify, si tu vis dans Spotify, ben, tu peux... Les podcasts, moi, je trouve ça weird. Par exemple, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de Spotify, puis on dirait un podcast, ça fuck tout, vu que, tu sais, mettons, t'écoutes un genre en shuffle, puis là, t'es comme, oh, yes, sir, le Jackson 5. Ah, Chris, OK, Joe Rogan qui parle de telle affaire pendant 6 minutes. Ouais. Quand tu le mets en shuffle, là, ça fait bizarre Ouais. un peu. Je sais pas pourquoi ça rentre dans ton... Mais sinon, parce que, tu sais, c'est tellement facile à utiliser. Puis tu peux le commander aussi. C'est ça qui est le fun, c'est qu'avec Spotify, tu peux dire, tu sais, admettons, si tu as un Google machin, là, tu peux édicter d'écouter sous écoute sans t'abonner sur ton téléphone. OK. Ouais. Pour le monde qui n'a pas le goût de toucher à leur téléphone. Ouais. Le monde qui n'a pas le goût de faire play. Le monde qui font crier, c'est bien compliqué, tabarnak. Maman, viens peser sur play. Mais ouais, c'est ça. Mais merci à tout le monde qui encourage le podcast. Cette semaine, mes invités, très content de les avoir. Il y en a un qui est déjà venu au podcast. L'autre, c'est sa première fois. Et c'est un groupe d'humour qui sont en train, ou je sais pas s'ils se sont reformés ou ils vont se reformer, ou peut-être sont juste ici à soir, puis c'est moi asti, qui part en tournée sans leur consentement. Mesdames et messieurs, j'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Crampe en masse! Justin Dufresne, merci beaucoup. Mathieu Graton, merci Mathieu. Merci les gars d'être là. Là, vous autres, oui, c'est ça. Vous revenez ensemble, hein? En fait... J'avais le choix entre Patricia ou Ghislain, j'ai choisi Ghislain. Fait que... on a décidé pour le... Ça fait C'était déjà pas 20 ans que le premier album est sorti, imagine. OK. Puis là, ben, pour se rappeler des souvenirs, voir si on se rappelle des paroles, on a décidé de tenter la chance pour une petite tournée, une petite affaire. Là. OK. On va faire une couple de petits shows. Puis, Fait qu'on est au Centre Bell le 14... Puis, est-ce que vous allez faire des nouvelles tunes ou vous refaites les vieilles tunes? Ou un mix des deux? à date, moi, je m'enlignais pour les vieilles. Lui, il a le goût de refaire des nouvelles. Oui, il y en a une coupe de pas pire. Je pense que tu vas, on va peut-être en avoir une coupe de nouvelles. Parce que, mais... tu sais, il y en a... Tu sais, l'autre fois, je revenais, je sais pas de où, puis j'écoutais le soir à... Je pense que c'est Radio Énergie. Ils jouent des chansons humoristiques. Puis j'ai entendu une couple de vos tunes. Puis il y a beaucoup de vos tunes que... Bien, la part de vos tunes, ça passe encore aujourd'hui. Non, mais il y en a, tu sais, comme... Je me disais, tu sais, les Fefis sont fins. En 2018, ça serait dur d'écrire cette tune-là. L'écrire peut-être pas, mais la chanter maintenant, c'est autre chose, j'avoue. Celle-là, on la chante avec un casque. Celle-là, on se met un casque. Puis en même temps, c'est pas méchant, tu sais, parce que quelqu'un qui fait « Hey, t'as pas le droit de dire ça », tu fais comme « OK, mais d'abord, les Fefis sont pas fins. » C'est pas... Ben, c'est ça. En fait, c'est pas tellement cette phrase-là qui est la plus problématique ouais. dans la chanson, je te dirais. Mais j'avais oublié... C'est laquelle, donc? Michel m'a fait rappeler d'un gag. Mais c'est quoi, tu penses, le gag qui passe le moins bien? Tu
là-dedans en 2018. On va te mettre dans la marde. Hey, c'est ta première fois, bienvenue. Eh oui, Colin. Non, en fait, Tout je sais passe. pas, moi, j'ai pas l'impression que c'est si pire que ça, mais il y a le gag où les fefis prennent moins de place quand ils rentrent les uns dans les autres. Ah ouais. C'est comme des paniers. C'est Ouais. comme des paniers d'épicerie. Comme les paniers d'épicerie, ben oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un conseil pratique qu'on donne dans la chanson. Après ça, s'ils veulent l'appliquer ou pas, tu sais, je veux dire, c'est personnel. Mais, On était un groupe pratique, tu sais. mais ça, ouais, mais pas de vrai. Je pense vous devriez la faire, cette toune-là, en show. Je pense que ça passe. C'est juste le mot Fifi que quand tu l'entends, tu fais « Ah ouais, Chris, ouais, On c'est un disait mot, ça en c'est un- 99. Ouais, ben ouais. Ouais, oui. Il y a pas longtemps, tu sais. Ben, ouais. Non, mais c'est vrai. Gorgé. Ben, c'est ça, ouais, prenez une gorgée. Moi, j'ai pas soif. Je vais prendre une fait que, gorgée. Là, les deux, vous êtes ça. Ah, toi, sais-tu? Non, Je sais pas d'alcool plus, là. non plus. Ouais, non, mais moi, je Ah, bois non. en conduisant. Je suis pas pour boire en arrivant en plus, là, je veux dire. Mais de la bière, il y a pas assez d'alcool que tu peux prendre ton char quand tu bois de la bière. Y a-tu de la. Non, mais tu tu zéro sais, mettons, point, tu prends de la light, puis tu peux prendre ton char. Après. Non, mais mal l'autre sûr. Tu marquais fois, sa bouteille? Ouais, c'est marqué sa bouteille. Ah, OK, c'est bon. C'est écrit en petit, là, tu sais. Mais. Moi, j'ai du rince-bouche dans l'auto, pas parce que j'ai des problèmes d'haleine, là. Quoi que ça, on pourra partir le débat, ça me dérange pas. Mais, tu sais, sur les bouteilles de Scop, ça dit qu'il y a de l'alcool là-dedans, tu sais. Ouais. T'as-tu le droit de te rincer la bouche en conduisant? Tu sais, tu peux-tu, tu sais, ou tu te fais arrêter pour alcool au volant avec ta bouteille de Ça Listerine? doit être horrible. T'as pas bu de la journée, mais tu puais de la gueule, tu fais Chris, le policier, je veux pas sentir la mort. Et là, tu pètes la balloune, puis t'es 100% à jeun. C'est ça. Ouais. Ouais. C'est ça que tu devrais. Chris, ça veut dire, là, il y a quelqu'un qui écoute qui fait comme, va l'essayer, ça. Moi, j'ai. On pourrait demander s'il y a des polices dans la salle, ils pourraient nous répondre. Non, ouais, mais. Il n'y a pas de police dans ton public, toi. Non, y a-tu des policiers? En ce moment? Non, il n'y a pas de policiers. Y en a-tu un? Il est où, le policier? Policière. Ça pointe- ça pointe par où, là. c'est une policière ou un policier? Un policier. Ben voyons C'est donc. vrai? Bon, il vient de dire oui. Bon, ben je vais puer de la gueule. Je suis vraiment désolé. Ah ouais. Ah, Ça, ouais. hey, légalement, la Bex sans alcool, c'est 0,0 alcool. Il aurait le droit de se promener dans son char, boire ça, vu que c'est comme un Gatorade, tu sais. C'est vrai, mais ça arrive-tu des fois que tu vois un monsieur qui est en train... Il est comme, non, c'est de la Bex! Ça, j'ai tout le temps voulu faire ça en gag, tu sais. Puis, quand, tu sais, arrêter à côté d'une police, puis prendre une gorgée de bec sans alcool, mais. C'est un petit 2 heures à perdre maintenant. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'après, il faut que tu expliques. Ouais, c'est ça. Non, c'est drôle. C'est drôle. Si tu veux vraiment savoir si les fifis sont fins, fais ça. Peut-être tu vas voir la fouille complète. Puis, Vous autres, est-ce que. T'as-tu de. Je le demande pas à toi, parce que toi, je le sais que t'as jamais. J'ai jamais non. Mais une fois, t'as. Oh, ouais. parce que t'as pas de l'air du genre de gars qui a déjà bu en conduisant. Tandis que toi. Je suis sûr que. Ben, T'as ouais. jamais perdu ton permis, par exemple? Non, j'ai été chanceux. Puis, tu sais, je le dis aujourd'hui, je fais attention. Mais je pense qu'il y a bien du monde dans la salle qui n'ont pas fait attention puis qui font attention depuis un certain moment. Moi, je me suis fait pogner une couple de fois. Puis à un moment donné, j'ai été très chanceux. Il y a une dizaine d'années, j'ai pogné un accident. Je revenais de... Peu importe. Mais... on en parlera peut-être plus tard. Mais je me suis fait foncer dedans parce que j'ai passé ça à rouge. Puis ouais. C'est une bonne raison. C'est pas nécessairement à cause de l'alcool. C'est peut-être une distraction quelconque. Mais... En cherchant la poudre dans. Je cherchais ma bouteille de Listerine dans le coffre à gants. Puis 4 ans plus tard, je recroise la policière qui était là ce soir-là, puis elle m'a dit « Toi, t'es chanceux parce qu'on avait déjà quelqu'un assis en arrière, sinon on savait que t'étais pas... Ah, ouais? Ouais, elle dit « T'avais l'air vraiment limite, mais limite genre proche du décès, là. » Ah, ouais. Ah, c'est. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais, à part 4 ou 5 autres fois, jamais... Mais t'as-tu essayé de trouver le gars qui était assis dans le char en arrière pour le remercier? Tu
Ce gars-là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais je le remercie aujourd'hui. S'il s'en rappelle, c'était au coin, dans le vieux, là, en tout cas, un coin où t'es pas supposé de passer ça rouge. Là. Tu vas apprendre, tu sais, que le gars, c'est genre un tueur en série, c'est dans genre Rocco Magnotta. Tu vas être comme, ce gars-là m'a sauvé la vie. Ouais, j'en Mais profite c'est quand- pour remercier tous les Asiatiques parce que par billet, tu sais, faut. Calme-toi. C'est quand même weird parce que il était en train de faire quelque chose, ces policiers-là. Ils s'en allaient probablement au poste. Ils ont fait deux. Moi, il me semble qu'ils ne devraient pas arrêter. T'as quelqu'un en arrière? Non. Il y a un accident, fuck off. Moi, je m'en Mais allais au poste. moi, être le gars en arrière, je ferais comme. Je sortirais mon. Il est pire que moi, lui. Là. On va me mêler de. On fait un switch. Pas de mes affaires, là, mais on Ouais, fait il a un fallu switch. qu'il débarque là, tu sais, puis tu sais pas, il habite-tu proche, es-tu à pied, y a-tu un lift? Moi, je trouve ça correct qu'est-ce qu'ils ont fait à quelque part parce que. En tout cas. Mais j'ai été chanceux, une blague à part. Tu sais, une autre fois, j'ai soufflé dans le ballon aussi, puis le policier était super cool. J'ai dit que je m'appelais Mike Ward. Non, mais il m'a dit va prendre un café. Fait que j'ai attendu qu'il décalisse, puis j'ai pris mon char. Mais un petit café espagnol! ah, puis une autre fois, le gars il arrête plus. Ouais, puis hier, non, mais tu sais. Ça, j'ai 42 ans, mais c'est des anecdotes dans vingtaine pour la plupart. Puis, tu sais, je m'en vante pas, mais tu sais, je suis chanceux, je vais le dire. À un moment donné, ça, c'est pas drôle. Un barrage, si vous voyez un barrage, faut pas que tu fasses un U-turn devant le barrage. T'as-tu fait un U-turn devant un barrage? J'ai fait un U-turn, j'étais à Joliette. Fait que c'est revenu au même, finalement. Ouais, non, mais il y avait un barrage chaque bar. Maintenant, on faisait de l'impro à Joliette à une certaine époque. Puis lui, il allait se coucher. Puis on était à l'école de l'humour, je pense. Moi, je me couchais pas. Puis un soir, m'en allais me coucher, mais pas chez nous. Puis j'ai fait un U-turn et là, ils sont partis après moi. Je me suis stationné dans une entrée de n'importe qui. Puis j'ai dit à la fille qui était avec moi... Fais semblant qu'on Fais semblant. Fait que là, on débarque du char. La police est arrivée tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'ai passé tout droit. J'habite ici, chez mon cousin. Fait qu'on on a continué. Il nous a regardés. On s'est rendu jusqu'à l'arrière de la maison. Puis on a attendu en arrière de la maison en espérant que la bonne femme ne vienne pas dans la porte-patio en arrière pour voir comme qui. Appelez la police, puis c'est elle qui est bien. En tout cas, merci à tous ces gens-là aussi. Qui ont des derrières de maison. Mais je vais bien aujourd'hui. Ça Mais va. moi, j'ai remarqué, on est la génération, on est les plus jeunes qui faisaient encore ça. Puis c'était normal. Tu sais, mais c'était mal vu, là. Mais on faisait comme, je suis correct pour chauffer. Tu sais, j'ai l'impression que ceux plus jeunes que nous autres, ils savent que ça n'a pas de crise d'allure. Puis moi, tu sais, tu me comptes ça, puis je trouve ça drôle. C'est drôle puis pas drôle, mais tu sais, en même temps, c'est... Mais t'es chanceux, tu sais, moi avec... Ouais, moi, mais je le fais plus. Ouais. Sincèrement, je le fais plus parce que c'est cave. Ouais, vraiment. Premièrement. Deuxièmement, tu sais, t'as bien beau perdre ton permis, mais frapper quelqu'un, je pense que c'est pire que de perdre ton permis. Soit de pas 100 personnes. Là. Moi, ça m'est arrivé déjà, puis j'étais pas sous. C'est vrai. T'as-tu frappé quelqu'un? Ouais. Mais non. C'était pas super. Non, parce que j'avais été voir un show, je me souviens pas où, là, au Medley, ou je sais pas trop. Puis je revenais, mais c'était comme genre, pas le 31 décembre, mais pas loin, là, dans le 30, dans ces coins-là, tout le monde veille, puis c'est le party, tout le monde fait la fête, tu sais. Puis là, il neigeait pas mal. Oui, essaie de mettre le dos sur tout, sauf toi, tu sais. Sur la Puis là, température. je remontais à Saint-Denis, je m'en allais vers le nord, j'habitais dans le nord dans ce temps-là. C'est pour ça, si j'avais habité dans le sud, je ne pas remonter à Saint-Denis. Fait que je remontais à Saint-Denis. Puis en passant, Saint-Denis, c'est un one-way en descendant. Tu sais, entre le Medley puis Sherbrooke, c'est peut-être ça le problème. Le gars, il l'a pas vu venir pas à tout. Regardez. Mais ça pour dire, attends, m'arrive avec le punch, c'est que je le frappe. Là, je monte, puis à un moment donné, il y en a un qui décide de traverser comme ça, sans regarder. C'est une rue, là, il traverse. Fait que là, j'ai sacré break, mais il neigeait, j'ai glissé. Doucement. En montant. Ben oui, j'ai glissé en montant. Puis là, il a roulé sur le hood de mon char. OK. Bing, bang, bang, ding, bong. Là, j'ai fait comme, tabarnak. Là, j'ai baissé ma vitre, j'ai dit, t'es-tu correct? Il s'est levé, il a dit, impeccable. Ah ouais? Impeccable. Tabarnak.
Ah, c'est que c'est drôle. J'ai dit bonne soirée. Impeccable, bonne Il a dû soirée. avoir mal au genou le lendemain en tabarnak. Ça fait longtemps. C'est une anecdote authentique et puis c'est comme. Impeccable. Impeccable, là. Mais quand il était chaud, hein? Un petit peu. Quand tu prends pas ton char, t'es mieux de pas boire, sérieusement. Là. Ah, Ouais, s'il avait pris son char, je l'aurais pas frappé. Ça, c'est sûr, en tout cas. ah, c'est Impeccable. Ouais, impeccable. Calice. Hey, puis le pauvre, ouais, en plus, tu sais, quand t'es sous, il n'y a rien qui te fait mal. Fait que lui, pour vrai, il ne mentait pas. Puis Non, mais le lendemain, c'est esti, clair qu'il a boité Il va pendant dire, 6 mois. qu'est-ce qui m'est arrivé, tabarnak? J'ai bien mal au genou. Ah ouais? Il s'en rappelle pas, je suis sûr. Ah ouais. Et puis, as-tu scrappé ton char un peu? Ou Rien pas en tout. Ok. Il était mou. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, un gars sous, il est mou. Un gars mou, ça fait pas mal au Ouais, char. c'est ça. Ouais. C'est les gars durs qui scrapent les chars. Ouais, moi, je suis vraiment chanceux. J'ai jamais. Tu sais. T'as déjà eu un accident avec un chevreuil, par exemple? Ouais, j'avais. Ah oui, c'est vrai. On avait un show un moment donné, dans le temps de la tournée Juste pour rire, que c'est un show que moi j'animais en plus, ce show-là. Puis en me rendant à Victo, j'avais frappé un chevreuil. Ouais, mais tu t'es rendu au show à temps. Je me suis rendu au show pareil, ouais. Non, on se Le disait, tabarnak, il towing- va-tu arriver en retard? Il va-tu arriver en retard? Il arrive à peu près 10 minutes avant le Ouais. show. Les T'as mains- train un d'apprendre chevreuil. tous tes jokes, finalement. Ouais. Puis les mains, j'avais toutes les mains rouges parce que le airbag, il y a comme une poudre qui m'a pété ses doigts. Puis là, j'avais mal aux mains. Puis j'avais une entrevue avant avec une journaliste locale. Puis on n'avait pas cancellé l'entrevue. Fait que là, moi, j'arrive, je suis Quelle comme... sorte de Ah, si, gérant que j'ai- t'as, toi? Ouais, je ne sais pas. esti. Puis là, j'étais comme, j'ai mal aux mains, j'ai mal aux mains. Hey, t'as une journaliste. Puis là, j'y parlais. En te frottant les mains. En me frottant les mains. Puis ouais. Puis ça c'était... là, je peux le dire, vu que mais le père à Michel, moi, j'avais frappé un chevreuil, tu sais, en sortant de l'autoroute. Puis là, j'avais appelé Michel. Puis j'avais fait « Tabarnak, je viens de frapper un chevreuil. » Puis il dit... là, j'ai dit « Tu connais-tu le numéro du towing dans le coin de Victo? » Puis il fait « Je vais appeler mon père. Il va appeler le towing pour toi. » 10 minutes après, son père arrive. Il est comme « Il est où le chevreuil? » Puis là, je suis comme, mais il est là. Il pogne le chevreuil, il le crisse dans son troc. Là, il dit, quand la police arrive, dit que le chevreuil s'est sauvé, puis il est parti. Puis là, j'ai rappelé Michel, j'ai dit, Chris, ton père, il est juste venu, il a volé le chevreuil. Puis là, Il a il volé a- la preuve, elle se dit, c'est Ouais. bon, hein, ça. Puis là, il a fait ah ouais, mais j'ai dit y a-t-il un towing qui va venir? Je le sais pas, tu sais. Puis finalement le towing est arrivé, la police, il est où le chevreuil? Puis j'ai fait je pense que c'est sauvé. Puis là, t'as comme tabarnak, ton char, il est magané en crise pour qu'un chevreuil se sauve. Tu sais, c'était une perte totale. Là. J'avais une perte totale, mais le chevreuil a fait impeccable. Puis sauvé. Mais ouais, c'était là que c'est là que j'avais vu, par exemple, puis le show, il avait été... c'était pas un de mes meilleurs shows à vie, mais c'est là que j'ai vu, tu sais, l'adrénaline avant un show. Tu peux faire un show malade, tu peux faire un show... peu importe, tu sais, comme vous autres, là le fait de revenir ensemble, toi, tu continues à faire des shows, mais toi, après les Chicks, ça fait un bout de temps que Je t'as vends pas du fait... Tupperware. Si jamais il y en a, ils en veulent, là, tu sais. Mais t'as pas fait de show depuis un bout? Pas ben, je fais pas beaucoup de shows, effectivement. T'as fait un gala, hein? Par exemple, je pense cet été à J'ai Comédia. fait 2-3 galas. En fait, j'avais l'opportunité d'en faire, mais comme c'était pas du stock que je rodais, je l'écrivais exprès pour le gala. Ça, c'était stressant. J'avoue que j'aurais aimé mieux prendre quelque chose que tu sors de ton show, tu sais, puis que tu as rodé pendant 50 fois. Là, mais, Il n'y a rien de pire humainement que de monter sur scène devant 3000 personnes avec un numéro pas cassé. avec un numéro que tu n'as jamais fait, puis tu te dis, Chris, ça s'en va à TV en plus. Ouais. hein. Fait que la première fois que je l'ai faite, ça a bien été. Ils m'ont rappelé pour l'année d'après. Ça a mal été. Fait que là, ils m'ont plus rappelé. C'est vrai? C'est à peu près ça. Mais après ta première fois que tu as fait le hit, la deuxième fois, pourquoi tu n'as pas fait? « Chris, je devrais aller le roder, pas prendre de chance. Je l'ai faite, mais...
Mais je sais pas, tu sais, il était moins bon. C'était un moins bon OK. numéro, c'est tout. Et j'avais beau essayer de me convaincre qu'il était bon pareil, ça a visiblement pas marché. Je sais pas. Je te l'ai dit qu'il était bon, moi. Puis c'est-tu vrai qu'il était pas bon ou c'est juste dans ta Je tête? ne l'ai pas réécouté, sincèrement, je le sais Ça pas. parlait de quoi? Je m'en rappelle même plus. Chris, ça- Je l'ai ça- effacé de ma mémoire. C'est vrai? Ouais. Après des thérapies ou... Quand tu te rentres les doigts dans une prise de courant, ça fait la même affaire. Puis là, vous autres, votre show, est-ce que vous allez faire des sketchs, tu sais, entre vos chansons ou On va ou sûrement du essayer de créer des stand-up? petites présentations, mais sincèrement, moi, quand j'ai dit oui à Mathieu, c'est Après Mathieu. 9 ans de harcèlement. Ah ouais, donc, ouais, c'est- donc. Moi, j'ai dit, on va le faire, mais moi, j'ai le goût de chanter. Ce que je m'ennuie, c'est vraiment de faire des tunes, des harmonies. Puis, Moi, j'aime mieux faire des liens entre les chansons, mais Fait bon, que- pas eu vraiment le goût de chanter. Chanter, moi, ça me tente plus tant que ça. C'est vrai? Mais vous Fait que autres, lui, il va dis chanter, n'importe moi, je vais quoi. parler entre ses chansons. en Ça plus, va. vous autres, ça a vendu en tabarnak. Tu sais, votre premier disque, ça avait vendu 30 000 copies. À peu Puis près, ouais. c'était une production, tu sais, c'était vous autres, chacun de votre poche. Vous avez mis genre 1005 chaque pour produire ça, à peu près, tu sais. À peu On près. faisait des copies sur le tape deck, là. Non, c'est une joke. Non, mais c'est quasiment ça, tu sais. Ben, le premier disque, on est allé en studio, effectivement. Ça nous a coûté à peu près 5, 6, 7 000 de faire. 8, 9, 10, 10, 11, là. 13, 14, 15, 20. On non, a arrondi non. ça, 40 000 arrondis, puis on a Mais fait pas imprimer vrai? 1000. Ça a coûté 4-5 000, là, tu sais, puis OK. on a fait imprimer 1000 copies. Qu'au début, vous alliez juste vendre après des shows ou comme toi, t'animais à Victo. C'est ça. Puis il fallait les emballer nous autres mêmes. On les avait pas achetés Rappé. déjà râpés. On Ah, voulait, ouais? on mettait ça dans des ziplocs. Fallait mettre les pochettes aussi dedans. Hein? Oui. Oui. Ah, Puis ouais? fallait mettre, en fait, oui, fallait mettre. C'était comme un Ikea. Fallait mettre. Ça coûtait fallait moins cher. mettre le disque dans la pochette, dans le case. La pochette, on fermait ça, mettait un sticker Made in Canada. Quoi, je me rappelle pas. On mettait n'avait ça pas dans trouvé un Made in ziploc, Québec. puis on mettait une gomme dedans. Fait que t'avais ta gomme, ton disque. Nous autres, ça allait de pair, tu sais, une gomme, un disque, mais bon. C'était une Bazooka Joe, il y avait une joke dedans. OK. Ah oui, c'est ça. C'est ça, T'avais ta ouais. joke, comme ça, l'album, c'était plate au moins. T'avais. Puis T'avais pourquoi, le- ben, tu sais, le Ziploc, Pour que ça se garde que- au frais. C'était pour tenir la gomme, aussi. c'est pour tenir la gomme. Oui. Ouais. Ouais, fait que dans le fond, si vous aviez pas mis la gomme, t'aurais pas eu besoin de Ziploc. Ouais, vite de En même. gros, là, tu sais. Ouais, la petite gomme nous a coûté cher. Fait que, tu sais, mettons, quand t'allais l'acheter au Archambault, Il y avait c'était. pas de gomme, là. Il était-tu dans un Ziploc au Archambault? Non, ça, c'est venu après parce que là, on l'a fait imprimer. On a trouvé un producteur. Il y a quelqu'un qui Ouais. était prêt à payer pour faire imprimer nos albums. C'était Jamil? C'est Jamil, ouais. Ouais. Il nous a censuré 2 ou 3 jokes. Ouais. Ouais. Puis là, on a accepté de se corrompre puis de le mettre en magasin. C'était la fin de la gomme. Il n'y avait plus de gomme, rien. C'était- Il m'en reste 500 maisons, si jamais ça vous tente. C'est vrai? Oui. Calvaire, je C'était l'ai ça. même plus. Moi, je l'ai vendu. À un moment donné, j'ai eu une période On va tough. t'en donner 1000, si tu me dis pas. ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas 1000, 500. Moi, je peux t'en Mais ce qui est drôle, c'est qu'on a tellement fait du travail à la chaîne pour remplir les albums qu'il y a des disques qu'on a oublié de mettre le disque. Fait qu'on a reçu. C'est vrai? Oui, 2 ou 3 fois, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Tout le monde faisait comme, hey, elle est bonne la joke, mais j'ai. Il n'y a pas de 10 dans ton album. C'était quand même 20$, tu sais. Pas de 10 pour 20$, tu sais. Tu sais, vite de même, c'est pas un bon deal. Il était-tu autographié? Est-ce que vous le vendiez autographié ou non? Ben non, on n'était pas connus. Ça aurait fallu le vendre moins cher. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Vu que vous l'avez cochonné avec vos mots. Mais, ouais, c'est ça. Puis là, vous autres, il vous reste. C'est ça, tantôt. Ah non, il me reste du stock, mon gars. Ah ouais, tu sais, lui, dans le temps, avant 2000, là, on sortait des disques, mais on sortait aussi des cassettes. Tu sais, je sais pas s'il y a des gens qui savent pas c'est quoi des cassettes, mais on a. Écoute, rien que te dire, là, j'en ai amené. C'est Pour vrai? vous les montrer. Puis, y aurait-tu. Gab, tu peux-tu amener les cassettes ou Charles, si tu peux amener les cassettes à Camp en masse? Ou Yann. Ah, Chris, Yann, il se lève. Si qui Yann, est- il va se fâcher. Ah, Une boîte de cassettes. Une boîte de Yes, cassettes. sir, merci. Écoute. C'est des quelque cassettes chose. neuves, là. S'il y a personne qui les a écoutées, ils sont neuves. Ils sont encore tout enveloppés. Puis ça. Fait que s'il y en a qui en veulent, je vous les donne, OK? C'est vrai? Ah, c'est cool. Y a-tu. Attends. Ça va être 5$. Non, mais j'ai senti l'opportunité. Ça,
Ça, quand vous aviez fait ces cassettes-là, Ouais. c'était-tu... Ah, c'est nos mères qui roulaient le fil autour. C'était quelque chose quand même. Non, mais c'était-tu genre, ça va être drôle, on va sortir une cassette, ou il y avait encore du monde qui avait des Ah cassettes? non, mon gars, le premier album, ça n'avait c'est pas le c'est choix, le le deuxième. Non, le premier, on n'avait pas le choix. On a vendu 5000 albums sur les 30 000 en cassette. Puis le deuxième, ben, on n'a pas vendu beaucoup. C'est On pour ça était qu'il pas m'en sûr. reste, vois-tu? Ouais. C'est pour ça que je les amène ce soir. Ça coûte-tu bien cher de faire une cassette? Aujourd'hui, c'est pas là. Puis en plus, j'aime le dessin en arrière que on reconnaît Ghislain puis Mathieu. C'est impossible de le reconnaître. C'est aucunement Mathieu. Je sais pas si tu le vois bien. C'est chiant pour la personne qui les a dessinés. Hein, C'est qui? Ah, je suis désolé. Mais cette personne-là aimait beaucoup plus Ghislain que toi. C'est... Ouais, surtout que ma face Non, a mais fini... parce que Mathieu, il a quand même maigré un peu. Là-dessus, il pesait peut-être 20 livres de plus. Là. Ben, vous regarderez. Quand vous allez voir Tato, ça va peut-être être plus drôle avec la face dans vos mains. T'étais plus gros dans le temps? Je sais pas, là, je sais pas si je suis gros ou pas. Moi, des fois, je suis gros? Non, non. OK, il est pas hey, ma blonde, es-tu là, Calice? Dis donc, elle est pas là, mais en tout cas, on va dire que je suis pas gros. Ça, je sais pas s'il y a quelqu'un que... Ça te dérange de mettre ça sur ta table? Yes. Ouais, au pire, passe la boîte, là, mais prenez-en pas plus qu'une chacun. Là. Hey, ça va faire de la ben chicane. Faut qu'il en reste la moitié rendue là, c'est correct? Oublie ça. Puis là, ouais, c'est ça. Ça veut dire que ben c'est là. personne la bonne Ça, avoir. tu viens d'envoyer chier toute la salle à droite. Dans le fond. Vous m'écrirez, là... Ah, je peux pas vous poster ça, ça va me coûter plus cher que ça n'a pas de bon sens. Tu vas leur poster ça. Quand, là, est-ce que vous avez, tu sais, votre tournée, est-ce que vous avez déjà des dettes, Oui, ça commence toujours comme ça, des dettes. mais des dates de prévues? Donnez généreusement. En fait, ça va. Les dates sont pas. Ils vont être sur le site internet qui n'est pas encore disponible, mais c'est à partir du mois d'avril à peu près que. Mars, Bon. mars, on a une date en mars. C'est vrai, il faudrait que tu me le dises. Ouais, parce que... ouais, en mars, on est à Sainte-Martine. En avril, on va être à Montréal. OK. Puis au mois de mai, on a Québec, on a Saint-Jérôme. C'est ça. Je te l'ai pas dit. Mais on a des spectacles. OK. C'est bon. Fait que toi, dans le fond, tu l'as appelé faire « Hey, ça te tente-tu de faire ça? » Il a dit oui. Puis là, t'as ouais, booké j'ai une parti, tournée de 400 Je shows. m'occupe de tout. il m'a OK. dit. Non, on n'en fera pas beaucoup. On garde ça happening. Fait que, tu sais, si tu viens nous voir à Montréal... On revient pas à Saint-Jérôme, c'est le même show. Ouais, c'est ça. Mais Mais tu sais, comme là, cet été, vous avez fait le mini-fest, la soirée nostalgique. Ouais, on a fait 15 minutes. Ouais. C'est là que vous vous êtes dit « Ah, Chris, c'est cool, on devrait refaire ça. » ou Oui, moi, ça me permet de passer mes cassettes dans ce temps-là, fait que je suis content, tabarnak. Ça, est-ce que tu pourras plus en vendre vu que tu les as toutes données, là, mais je suis sûr que le monde en achèterait. C'est drôle en Chris, acheter une cassette. Moi, il y a Je te trouve pas mal sûr, moi. Non, mais tu sais, je dis pas que tu vas en vendre 60 par soir, puis tu vends pas 20$, mais tu sais, je trouve que c'est un bon gag à 5$. On a T'sais, des disques avec des erreurs aussi. T'as encore les disques avec des erreurs? Oui. C'est On quoi avait- les Ah non, erreurs? j'ai installé les. J'ai Ah acheté, ouais? j'ai Ah, acheté. on a fait imprimer à un moment donné, c'était notre deuxième album, troisième? Non, c'est live en studio, c'est le quatrième. Quatrième. Ils nous impriment ça, puis je me rappelle plus c'est quoi l'erreur qu'il y C'est avait parce que dessus, mais ils nous ont c'était un fait disque 5000. interactif. Il y avait QuickTime sur le disque. Ah, OK, moi, je me rappelle de ça. Puis le gars, il avait oublié de mettre QuickTime sur le disque. Fait que finalement, on les a fait imprimer pour se rendre compte qu'il n'y avait pas QuickTime. Il fallait le mettre. Fait qu'on a refait faire un autre 5000. ouais. C'était bien le fun. On apprend des affaires, tu sais. Chris, puis 5010, c'est quand même un 10-15 000 piastres à faire, tu sais. C'est un petit peu moins cher que ça. Ou peut-être 8 000. Ouais, ça devait tourner autour de 7-8 000, mais... Mais c'est quand même... Ouais, non, c'était pas le fun. Ouais. On n'a pas fait beaucoup d'argent avec ce disque. On n'a pas fait d'argent. On n'a jamais fait d'argent. Puis ça, est-ce que vous autres, est-ce que vous avez dit après au producteur, ouais, ça, on a perdu 8 000, fait que... tu Non, on nous était dois producteurs 4. rendus là. OK. C'était nous autres, les producteurs. On avait même fait une si. pub télé. On s'était payé ça à TVA. Oui. Parce qu'on se disait, notre public, nous autres, c'est clairement TVA. Fait que on s'est dit, on va cibler, tu sais. Fait qu'on a fait une pub une pub télé. Ah ouais. Ça nous a coûté quoi, 50 000 $? Ah ouais. Tabarnak! 50 000 Hey, nous autres, on est des businessmen en esti, je le dis, là. S'il y a quelqu'un qui veut se partir en entreprise, appelez-nous après le podcast. On va vous aider à bien vous partir. 50 000 Marketing.
Puis c'est une pub à télé, 50 000, c'est genre pas long. combien de fois qu'elle a passé? Ok. 4 Un, faut fois, que tu écoutes la télé la nuit pour la poignée. C'est entre la pub des couteaux qui coupent tout, là. Puis le slap chop. là, t'avais notre pub. Puis, tu sais, en tout cas, nous autres, c'est notre même public. Les gens qui aiment couper des affaires puis écouter notre musique. Voyons, y a-tu de l'alcool là-dedans, ce soir? Puis, mais votre disque, tu sais, il n'y avait pas le QuickTime. Vous auriez pu juste dire, finalement, il n'est pas interactif. Tu sais, parce qu'il y avait quand même l'audio. Ouais, Oui, mais il y oui. avait 42 pistes audio à la fin des chansons. C'était un jeu. Un jeu dont vous êtes le héros. Non, Ouais. c'était cool. Je l'ai Ouais, réécouté avec mes enfants, puis ils ont trippé. Puis ça, par exemple, quand vous avez produit celui-là, vous devez avoir fait « Chris, on n'a pas besoin de producteur, on est capable de le faire nous autres mêmes. Ah ouais. Puis là, quand les 5000 copies arrivent, puis tu réalises « Ah, Chris, moi, un producteur, il aurait vu ça avant de faire les 5000 copies. » Ou tu te dis ça? Non. Oh, non, tu penses pas à ça, parce que sinon, tu te tires une balle dans la tête. OK. Non, non. Ben, quand tu produis, tu fais Est-ce que ton vous- mieux. le C'est même. qui a blâmé qui pour ça? Parce que c'est clair qu'il y en a un qui a blâmé l'autre. Tu Non. peux pas blâmer quelqu'un quand ça te... quand t'as dépensé 50 000 pièces de pub. C'est qui a eu qui, là? Ah. Hein? J'imagine que. C'est-tu là que ça a arrêté, campement? C'est ça. C'est-tu? C'est vrai? C'est vrai? Non, OK. Non, non, on a Non, sorti, non, on a non, sorti je un le autre. rembourse à chaque semaine depuis maintenant 14 ans. Et on arrive au bout. Là. Ça achève, et Ouais, encore ça 3 achève. ans, puis c'est fini. Ouais, Mais pour vrai, tu sais, 50 000 pièces de pub, puis Chris, c'est long avant que tu rembourses ça. On est arrivé, on avait fait un calcul, parce que nous autres, c'était important pour nous autres de calculer nos affaires, tu sais. On s'est dit, si on en vend, parce qu'il a fallu fronter cet argent-là, écoute, moi, j'ai sorti cette époque-là, j'ai sorti de l'argent, des mériages, je pense, ou je sais plus trop, puis on s'était dit, si on en vend, mettons, c'est-tu 5 000, 10 000? En fait, 5 000, non, je non, pense. C'était plus que 5 000. 7-8 000, peut-être. En tout cas, On arrivait flush. Fait qu'on checkait, il m'a dit qu'on checkait les ventes à chaque semaine. Puis les semaines où il y avait 32 albums, là, on était comme, hey, tabarnak, c'est ça. Puis finalement, on est arrivé pas mal. On est arrivé flush. pas On fait a, en pas fait, fait on a une fait faire de crise l'argent à de- TVA, nous autres. C'est C'est ça qu'on ça, a. TVA. Ouais. On aurait dû Est-ce que vous investir. avez réussi à vous rembourser, par exemple, sur ça? Oui, oui, sérieux, on est arrivé break-even. Chris, c'est bon. Fait qu'on a sorti ça pour rien. On n'aurait pas dû On n'aurait sortir pas dû le faire, cet album-là, celle-là. Non. Puis, mais votre disque qui a fait le plus d'argent, c'est le premier. Ah, lui, il a fait de l'argent, ce disque-là, mais pas nous autres. Nous autres, on a pas fait une scène. C'est vrai, mais tu sais, vu que vous Dans l'avez le premier, produit, là. puis vous avez, tu sais, vous en avez vendu 30 000, ça doit être quand même payant. Mais c'est sur longtemps, tu sais. C'est 30 000, c'est que sur Ouais. 10 ans, mettons. Fait que ça fait 3 000 par année. Là, tu fais comme moi. C'est cool, 30 000, mais 3 000 Mais par c'était année, pas ça juste fait pas tant 3 000 d'argent. par année. Ça a-tu été long de même? Non, tu sais, il dit n'importe quoi. ouais. non, Parce que mais- me semble, tu sais... Mettons, il y avait des vagues, là, mais ça a duré longtemps quand même. Tu sais, tu as le premier, tu sors le deuxième, tu revends du premier, c'est de même. Là, tu sors le troisième, tu revends du deuxième puis du premier. Fait que ça va- t'essayes de pas en sortir. Tu pourrais pu continuer jusqu'à 5 aussi. C'est mais- ça, j'aurais aimé ouais, ça. je veux voir c'est jusqu'à où que tu vas aller. Mais l'idée, c'est Mettons, que quand tu sors ton 6e, c'est lequel tu vends. si tu sors le sixième puis que tu as encore les 5 avant, tu peux vendre le cinquième, le quatrième, OK. le troisième, le deuxième, OK. puis le premier. Fait que c'est comme une chaîne pyramidale. En gros, OK. Pourquoi qu'on fait ça, donc? Pour le plaisir. Puis là, mais est-ce que, tu sais, comme toi qui voulais faire... Mathieu qui veut faire des nouvelles tunes, est-ce que vous pensez sortir un autre album pour le nouveau show ou ça va être plus un show pour les Avec nostalgiques? l'expérience que j'ai sur les albums, je te dirais que non. Ouais, non, mais pas des cassettes, là. Mais, Ah non, moi, on tu le sais, sort ou on le genre, sort pas. Là. Tu sais, moi, ce que je connais, c'est les cassettes. OK. Je suis pas capable de sortir d'autres choses. Ah ouais. Tu sais, à soir, il est sorti, puis il fallait qu'il amène ses cassettes. Ouais. T'arrives, Puis il sort pas. Ça fait... Les 2 dernières fois, je l'ai vu amener une boîte de cassettes. esti. c'est 50 000 piastres de pub, puis ça finit en vente au HMV. Non, genre, comme ça existe encore. Mais moi, je ferais un genre de mini-album, mais tu sais, genre, tu sais, 3 tonnes. Là. Il y en a qui font ça, des 3 tonnes. Là. Ouais, ouais, ouais. Je suppose qu'ils vendent ça, là, mais...
3 tonnes, là. Il me semble que je ferais 3 tonnes, moi. Attends. On t'a essayé des croches. Hein? Non. Non, Ça, c'est pas veut dire qu'il a écrit 3 chansons. En gros. Ouais, j'ai 3 tonnes à te faire écouter. Non, Mais- mais tu sais, le pot va être légal dans quoi? Le pot est légal à l'heure où on se parle. On Ou l'a est-ce que déjà écrit, c'est- la chanson sur le pot, elle a à peu près 15 ans. Non, mais ce que je veux dire, ce que j'essaie de dire par là, c'est Il que. n'y a rien de mieux que de fumer un joint et écouter des tunes drôles. C'est ça. Ah ouais? Pour vrai, tu sais, vu que t'es gelé, tu vas rire. Oui. Non, mais Puis, tu sais, dans le fond, c'est un 2 pour 1. Tu sais, dans le fond, tu ris puis t'es gelé. Mais si jamais tu ris pas, t'es quand même gelé. Tu perds pas tout. Fait qu'on pourrait vendre un album avec un Sub Plop puis un joint de pot dedans. ah, le pire, ça marcherait en esti, ça. Ça, cet été, quand vous avez fait le show, c'était-tu du En monde... français. Non, mais c'est-tu des vieux fans de première heure ou c'est un peu des curieux ou c'était qui avait été vous voir? Des curieux, des nouveaux-nés, des passants, un peu de tout. Il y avait. C'était qui ce monde-là? Je sais pas, parce qu'il y avait d'autres invités, puis c'est du monde qui était assis, en général. Barman était debout, mais les autres, c'était pas mal assis. Mais tu sais, Où tu vas en venir avec ça? Non, mais c'était. Je voulais juste voir parce que on dirait des. L'autre fois, c'est ça, quand j'ai entendu vos affaires à Radio Énergie, je me rappelle plus, j'étais avec qui, puis j'ai fait Chris, c'est le fun, puis on n'entend plus. C'est rare qu'on entend des tunes phonées à cette heure, tu sais. Des tunes drôles. Il y en a. On dirait qu'il y a eu une période qu'il y en avait souvent. Ouais, puis là, on Puis dirait là, que à cette là- heure, il y en a plus, puis c'est le fun Il y en a plus, d'entendre, ouais. tu sais. Il me Ou semble que il tous y en les a humoristes moins. en font ou en faisaient jusqu'à il y a C'est pas vrai. longtemps. Non? Ouais, mais oui, là, oui. là, en stade de Saint-Cyr, il y a Daniel Grenier Ouais. qui en a, mais que, tu sais, ses tunes, c'est souvent genre 17 secondes. Tu sais, c'est pas des tunes super longues. 17 j'avoue que secondes, le- c'est pas long, ça, c'est Ouais. sûr. Ben, ça dépend. Comparé à 5 secondes, c'est Fait, long. fait que mais- je voulais juste voir, tu sais, vous autres, comme quand vous l'aviez fait, s'il y avait genre des jeunes de 22-23 qui ont jamais vu ça, qui étaient comme tabarnak, c'est bien hot. pense que oui. ou- Ouais, il y en avait beaucoup qui étaient là. Tabarnak, c'est bien long. Mais tu C'était penses- varié. C'était varié. Je pense qu'il y avait du monde qui connaissait nos tunes, puis d'autres qui ont découvert Ouais, ouais. la tune Je me sens pas fraîche, puis l'envie de chier. Ça nous a fait plaisir de pouvoir donner aux générations futures sur des thèmes qui rejoignent tout le monde, dans le fond. Ça a toujours été ça, Crampe en masse, tu sais, Ouais. des thématiques. Je me sens pas Je fraîche. me sens pas fraîche, ouais. Ouais. Mais c'est ça qui est Bon drôle à menton. 40... 40... Ouais. Moi, j'ai pas de barbe, j'ai 36 ans. C'est de rechanter ça qui est drôle, tu sais, à nos âges, là. À nos âges. Ben non, mais Tabarnak. on avait 19 ans quand Ouais, non, c'est vrai. 21 ans, on écrivait. Moi, mes tunes particulièrement, c'est des tunes qui parlaient de marde. C'est vrai. ouais. Chris, c'est vrai, c'est drôle. T'écris une toune de crotte à 19 ans, puis après, t'as 42. Puis T'as t'es comme... rechantes, c'est Ah oui. ça. Mes parents sont morts, fait que si je peux permettre... Tes parents sont-ils morts? Non, ma mère est encore vivante, elle Ok. serait fâchée de... tu sais, que- D'apprendre qu'elle est morte. S'il y a-tu moyen de retarder le podcast un peu, vraiment? Elle ferait le saut, mettons, elle fait comme, ah ben... Mais non, mais c'est ça qui est drôle, tu sais, de rechanter ces affaires-là. Moi, c'est ça mon plaisir. Toi, Ouais, c'est- en même temps, tu sais, je me Ça- dis, Brassens, il chantait ses tunes, puis il parlait de gorilles, puis on l'a écœuré avec ça, tu sais. Mais en plus, j'ai l'impression que, tu sais, des tunes drôles, c'est plus... La seule genre de tune qui doit être tough à faire plus vieux, c'est genre, tu sais, comme l'autre fois, j'ai vu Simple Plan, que, tu sais, leur vieille tune, c'était souvent du... Comment que... Tu sais... Chris, as-tu de la misère? Garde la fraîcheur. Elle remonte tout le temps, je sais pas ce Ah qu'elle a, esti, c'est marqué encore plus de brou. C'est celle-là. Moi qui l'ai pogné. C'est juste que là, si j'enlève le doigt, je vous arrose tous. Tu penses ça? Je le sais pas. Ouais, on va être décevant. Là, je vais l'enlever puis ça arrosera Ah. pas. Mais Il va m'embrasser un rien peu se de bord. passer. Hey, non, c'est pas... Pour vrai, Ah, tu non, t'enlèves il se passe ton... rien, Non, il se toi, passe c'est rien. plate. Mais le monde... En plus, le monde, t'es comme... Ah ouais, il va... Ah ouais. Puis c'était clair qu'elle allait rien se passer. Ouais, t'en là, avais deux crinqués à gauche, Ouais. le gars. Tu sais, à la limite, ça aurait juste fait... Tu sais... Eux autres, ils auraient fait « yes ».
Je le savais. Je pense qu'il y avait des gageurs là-dessus, hein, c'est ça. Hein. Mais ouais, c'est ça. J'ai vu Simple Plan de. Tu sais, je trouve ça doit être dur à faire. Tu sais, leur première tune, ça avait souvent rapport avec genre, on est jeunes, si nos parents nous comprennent pas. Puis là, t'as comme. Chris, t'as 8 restos dans le vieux Montréal. Tu dois être pas si rebelle que ça, là, tu sais. C'est sûr que tu sais, le temps passe pour eux autres, Simple Plan. Mais vous autres, tu sais, comme Nous autres, c'est où ma graine? Je cherche ma graine. Ça s'applique dans toutes les époques. Oh, ouais, ben ouais. Il y a... Encore hier, j'étais comme, voyons. Y a-tu, par exemple... Elle me prend un miroir, moi, à cette heure. Anyway, ça, c'est personnel. Fait que là... Je t'avais dit de pas aller là. Est-ce que vous allez... comment vous allez faire choisir quelle tune vous faites? Bon, on va toutes les faire. Vous faites toutes vos tunes? C'est un show de 4h30. Non, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, c'est des albums de quoi? C'était 40 minutes? Ah, mais 5 albums de 40 minutes, c'est long en tabarnak. Bon, OK. Ouais. On peut couper un album, peut-être. Lequel? Ouais, non. On fera voter le monde avant le show. Ah, c'est bon, ça. Album 1, album 2. Les musiciens vont être contents d'apprendre 5 albums, en tout cas. Ah ouais. Est-ce que... Ouais, c'est ça, vous allez avoir drummer, joueur de bass ou non? Une bass, mais pas un drum. C'est trop compliqué à traîner. OK. Ah, ouais. Ouais, on a une mini voiture. Mais c'est pas à vous autres... C'est pas à vous autres à le traîner, c'est au drummer. C'est ça, je pensais aussi. Puis lui, il disait non, c'est vous autres, non. Fait que vous autres, plus un joueur de Les bass. drummers, on le vire, celle-là. Puis, fait que ça va être un bassiste band puis un à trois. multi-instrumentiste, là, quelqu'un qui OK. joue plusieurs instruments. Mais pas du drum. Il joue pas du drum. Non. Des petits instruments, tu sais, donne-moi des instruments de poche. OK. Tu sais, que tu sais pas trop qu'est-ce qui va sortir, puis il se met à jouer. Puis là, Un tu fais harmonica, comme- un gazou. Est-ce que vous allez avoir une mise en scène quelconque ou... Oui, on est en train de l'écrire, là, en ce moment même. On va s'asseoir sur des tabourets, on va chanter. Puis, On se demandait si c'était disponible. En fait, ouais. non, c'est une joke. On Ben- demandera ça. Non, ça va être vraiment... on va prendre les éclairages du show qui va avoir joué la veille, fait qu'on espère que ça va être... Simple plan. Ouais, ça. ça va être un bon show, parce qu'on C'est veut pas drôle, que ça ça. prenne 3-4 heures de techniciens. Coûte cher, les techniciens. Ah, Chris, pour vrai, ça serait drôle en On va peut-être faire ça. Puis pour vrai, chaque ouais. chanson, vous le présentez comme si c'était la veille. Tu sais, mettons, tu fais le petit speech que Marie-Mé fait avant Cobra. Puis... C'est une bonne idée. On va sauver du temps d'écriture, mon gars. Ça peut s'appliquer, ça peut s'appliquer. Merci, Mike. Bienvenue. Je suis là pour aider. Je suis là pour aider. Là, vous autres, est-ce que... tu sais, toi, à ce temps, tu travailles à l'UDA? Ben, en fait, je travaille... Moi, je dis-le. suis élu. Je suis un élu, moi. T'es un élu? Oui, je suis un élu. Tabarnak! Ça fait très... mais J'ai été élu. Je me suis présenté, puis il y a des gens qui ont voté pour moi. OK. C'est Puis, incroyable. je savais même pas que on votait, parce que moi, je suis membre de l'Union T'es des supposé. artistes. À toi et 4 Puis, ans, là, t'es supposé de voter. mais moi, ça veut dire que j'ai pas voté pour toi, parce que je savais pas qu'il y avait des élections. Mais il y en a d'autres au mois d'avril. OK. Là, ouais. Tu penses gagner? Je ne sais pas. Si je gagne pas, ça sera quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, C'est qui les autres? Sais-tu? C'est qui les autres? à date, il n'y a personne d'autre, fait que ça va bien. Non, mais sérieux. Non, mais il y a d'autres personnes. C'est pas ça que je dis. Mais toi, t'as toujours été... Tu sais, tu t'occupes de l'argent à l'UDA? Moi, je suis trésorier de l'Union des artistes majeurs. Trésorier, tabarnak. Mais C'est t'as hot, hein? toujours été un C'est hot. gars. J'ai à ça dans ton mon CV, affaire. moi. T'as toujours été un gars à ton affaire, sauf l'affaire de l'album Asti interactif. Là, ça, Chris, d'après moi, ce fois-là, puis quelqu'un le- aurait perdu une élection, ça avait sorti, mais Je vais peut-être le mettre dans mon speech cette année. On va voir ça. mais moi, c'est ça. Fait que t'aimes-tu ça, faire ça? Ou, Oui, j'aime ça, mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai toujours eu un petit côté, un côté givré, puis un côté plutôt sec, là. C'est pas sec, faut dire, mais je me souviens plus c'est quoi le mot qu'on cherche, là, mais c'est pas grave. Fait que, puis ça, c'est mon côté sec. Je te OK. dirais que je suis assez, je regarde des chiffres, là, puis je gère 8 millions de dollars de Tabarnak. budget, là. Non, c'est pas moi qui le gère, là, mais moi, je surveille ceux qui font ça, tu sais, fait que, je fais comme, non. Ce million-là, il va pas là. Hein? Là, vous êtes fiers de moi, Nasty.
Ça doit être weird, par exemple, tu sais, parce que ta face, en plus, t'es super expressif. Puis, tu sais, fait que, tu sais, le monde que tu bosses doit faire... Nous niaises-tu? Y a-tu une caméra de cachée à quelque part? Parce que ça c'est une affaire qui m'avait marqué quand tu avais commencé à travailler avec les chicks. C'est que je pense que t'es le gars avec la face la plus payante pour l'humour. T'es capable... tu sais, juste t'arrives, tu fais une face, puis c'est drôle. Ah ouais? T'sais, ouais, ben... non, mais tu sais, mettons, tu sais, quand... Quand le verre va commencer à m'en servir, ça va marcher. Non, mais tu sais, quand t'es arrivé avec les chicks, souvent, surtout au début, tu sais, les chicks, c'était... t'arrives, t'as comme une phrase à dire, puis après tu pars. Ouais. Puis avant que toi t'arrives, souvent, ils demandaient à... Tu sais, la personne sur le show, « Hey, tu pourrais-tu faire ça pour nous autres? » Puis tout le monde scrapait tout le temps. Chaque fois que je voyais les chicks avant que t'arrives, c'était le fun, jusqu'à temps que le troisième arrive. Puis là, c'était tout le temps comme « Ah, câlisse, ça leur prend quelqu'un qui a du sens. » Puis après, toi, t'es arrivé, puis t'avais du sens. Mais... Ben merci, je le prends comme je un pensais compliment. que tu allais avoir une clap. Tu n'as pas eu de clap Ben là-dessus, non, mais... mais c'est vrai que t'as une bonne face. Tu sais, t'aurais... J'ai une face que t'en sors et t'en rentres. Tu sais, une Mais seconde. t'aurais pu faire... T'es le seul humoriste moderne qui aurait pu faire bien du cash à l'époque de Charlie Chaplin. Il va se suicider, là. Non. Non, mais... Tu vas le tuer. mais c'est un compliment, j'ai fait. Ben, merci. Ah ouais. J'ai Ça déjà sonne-tu interprété comme Charlie un Chaplin. insulte? C'est vrai? Où? Oui, c'était pour un gala des Oliviers. C'était en quelle année? 2007 ou 2006. J'ai une photo, je l'ai gardée. Elle est sur mon site web, vous irez voir. OK. Ouais, tu iras chercher et tu la mettras dans ton podcast. OK. C'est bon. J'ai vu un court-métrage que tu as fait qui s'appelle L'humoriste, qui est Anthony Hamelin. Oui. Ça, c'était bon en crise, que tu joues comme un concierge Oui, mais ça, c'était... qui rêve d'être un humoriste. Mais ça, c'était pas drôle, vraiment. Là. Non, vraiment, mais c'était bon, pareil. Ben, t'es bien fin, merci. Ouais. Je l'ai mis en démo comme comédien, puis depuis ce temps-là, j'ai eu 0 appel. C'est vrai? À cause de ça? Alors, je sais pas si c'est à cause de ça, mais ça devait être assez convaincant. Je sais pas. C'est vrai? Mais il fait plein de voix radio. Ouais. On reconnaît sa voix maintenant. Ouais, c'est vrai que t'as... Mais t'as une belle voix, en plus. T'as Ça, Chris, il prend ça comme un insulte. Qu'est-ce qui se passe? Hey, bonne Chaque fête, fois- Justin, bonne fête, sérieusement. Mais chaque fois, là, à ça, je fais un compliment. Je suis comme, Chris Mathieu, vas-tu penser que je l'insulte, asti? Non, mais c'est parce que tantôt, tu disais, t'aurais pu devenir riche, t'aurais pu dépasser Chaplin. Lui, il est fragile Ouais, mentalement. Là, ouais. il va arriver chez eux, puis il va faire comme Callis, j'ai raté ma vie, tu sais. Ben, je veux dire, ça fait longtemps des films sans parole. Là. Ça fait un bout de temps qu'il n'en est pas sorti. On pourrait peut-être se sortir. pourrait faire, Ouais, sans repartir parole, cette mode-là. Noir et blanc sans parole. Là. Crampe en masse, un album sans parole. C'est bon. Un album muet, ça marcherait en tabarnak. Ouais, c'est bon. Ça. Ah ouais. Charlie Chaplin chante. Chante Noël, ouais. Ouais. Ça c'est-tu quelque chose qui t'a déjà intéressé, jouer Chanter du Noël. dramatique? Dramatique, ben, moi, en fait, quand on faisait de l'impro à l'époque, moi, c'était un de mes côtés où j'aimais ça faire ça. T'sais. On joue, on essaie de faire rire, puis à un moment donné, c'est le temps d'une dramatique. J'aimais ça rentrer dans les dramatiques parce que c'est inattendu. Les gens, ils s'attendaient pas à ça. Là, comme je l'ai dit, là, les gens vont s'en attendre, mais ça change rien. Les gens m'appellent pas pour faire jouer du dramatique. Mais tu vas-tu faire des auditions ou toi, t'attends juste que le monde t'appelle? Ouais, moi, je suis le même. J'attends que le monde appelle. Non, mais tu donnes pas ton numéro à personne. Il pas me faire déranger. Je dis tout le temps. Là, non, en fait, des auditions, j'en ai déjà faites, mais pas nécessairement pour pas pour des séries. Des fois, c'était pour de la pub télé. Puis ça non plus, ça marche pas. C'est pas super facile. Là. Je suis dans un créneau où je suis un peu connu, mais pas assez connu. Fait que quand ils veulent quelqu'un de connu, je suis pas assez connu. Puis quand ils veulent quelqu'un de pas connu, ils font comme... Il est trop connu. Il nous dit quelque chose. Fait que j'ai arrêté de faire des auditions. J'ai beaucoup plus de temps avec ma famille maintenant. C'est formidable. Ouais. Mais t'en as-tu fait des pubs télé? J'en ai fait 2. Oui, une pub de Canadian Tire que j'allais tourner au Chili. C'était vraiment cool. Ouais? C'est drôle, Canadian Tire qui font... Ouais, on va faire ça au Chili. Ouais, ils font souvent ça. Il y a les annonces de gazon, là, c'est tout tourné au mois de février-mars. Ici, il y a de la neige. Genre, je prendrais un vodka Coke Diet, ça te dérange pas. Tu vas pas mélanger, Mike? Ah ouais.
Caliste. Je prends ça. Je viens de commencer à boire, puis j'aime bien ça. Mon rêve, c'est de frapper un gars sous en me retournant chez lui. Impeccablement. Ouais, impeccablement. Mais ouais, fait que t'es allé au Chili. Oui. C'était combien de jours, ce tournage-là? Ça a été une demi-journée. Je suis Mais monté t'es là. pas juste allé pour une demi-journée. Si Oui. t'arrives, tu débarques de l'avion. Non, Mais t'arrives c'est ça veille. la scène, il débarquait de l'avion. Ils l'ont filmé, il est rembarqué, c'est revenu. Canadian Tire. C'est juste lui qui attend aux douanes, c'est ça la pub. T'arrives la veille, ils te font essayer ton linge. Après ça, le lendemain, tu t'amènes sur le set, tu tournes ton affaire. Puis c'était extérieur l'été, c'était pour ça que c'était au Chili? Oui, ou, oui, c'est ça. OK. Puis là, finalement, j'avais une phrase à dire, puis ils l'ont coupé au montage, les hosties. Ah ouais? Ah ouais. Fait que t'es allé au Fait Chili. que j'ai ouvert pour- la porte, j'ai sorti la tête, j'ai refermé la porte. Flop. Il aurait pu prendre n'importe qui, c'était moi. Pour de vrai, il aurait pu prendre un Chilien. Mais ils me l'ont Tant dit. qu'à faire. Ils ont dit une seconde, tu rentres, tu sors. Asti, t'as la meilleure face pour faire ça. Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Une crise de face pour faire ça. Mais c'est vrai, par Ils exemple. t'ont pas dit quelque chose par rapport à Chaplin aussi, me semble. Ils t'ont dit. Ouais, ils m'ont dit. J'aurais pu faire des annonces de Cannes il y a 50 ans. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis ton autre pub, t'as L'autre fait, pub, c'est quoi? une pub de soupe chunky. Oh, nice. Ouais. Ah, ouais. J'étais assis dans un fauteuil. Il y avait deux petites filles qui sautaient Ça, sur t'as un filmé lit. ça au Maroc? c'est où qui ont tourné ça? C'est ça, c'était un fauteuil. Non, c'était à Toronto, bizarrement. Il a fallu que j'aille à Toronto pour tourner ça. Fait que j'étais arrivé la veille, ils m'ont fait essayer mon linge, le lendemain on tournait. Puis j'étais assis dans mon fauteuil, il y avait deux petites filles qui sautaient sur un lit. Puis ça finissait qu'il y avait un aigle qui m'atterrissait sur la tête. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Pas de parole, J'ai jamais aucune compris. Oui, parole. oui, je parlais. Là, C'est quoi, le puis je lien avec mangeais la de soupe de chunky? la soupe frette avec une fourchette. Arc! Ah ouais, il la chauffe même pas, ou même si elle chauffe, elle vient froide. Elle était pas très chauffée, parce que Ok. quand t'es chauffé, là, c'est plus liquide puis ça tient Ok. moins bien. Fait que, Fait que tu manges la soupe frette. froide Ouais. avec un oiseau sur la tête. Ouais. En disant- checkant deux petites filles qui sautent. Tabarnak! Pour de vrai, ouais. Ah, Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des auditions. c'est quoi les paroles que tu disais? Tu t'en rappelles-tu? Parce que les seules paroles qui ont du sens quand un oiseau t'atterrit sur la tête, c'est « Ah, tabarnak! Câlisse! » J'essaie de manger de la crise de menthe, puis cet oiseau-là m'a attaqué. Non, en fait, je me rappelle pas ce que je disais, mais l'oiseau parlait. Il tombait sur moi et puis il parlait. Attends, ça... Il y a eu le rôle payant. Ouais. Moi, j'avais le troisième rôle muet, puis lui, il avait le gros cachet. Câlisse! C'est frustrant, Asti, pareil. Qu'est-ce que ça fait de monde gelé qui ont écrit cette pub-là, puis les hosties de niaiseux chez Chunky, ils ont pas remarqué ça. Tu sais, OK, on a une idée pour une pub. Sais-tu qu'est-ce qui fait vendre de la soupe? Un gars qui mange avec des filles qui sautent, puis un oiseau qui vante les mérites de la compagnie. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis- Il y avait sûrement un sous-message dans dessous de Puis ça. l'oiseau, tu sais, moi, mettons un oiseau qui m'explique pourquoi une soupe est meilleure qu'une autre. Je vais être comme, tu connais pas ça, les soupes, parce que, tu sais, demande à l'humain, là. L'humain, Ouais, il connaît ouais, mieux Si, ça. si tu parles de la soupe au poulet, ils ont peut-être une certaine Ouais. expertise, tu sais, pour les... Ouais, mais en même temps, ces oiseaux-là, ça mange de la charogne. Tu sais, on s'entend Ouais. que. Ouais. Il y a quand même des morceaux de quelque chose dans ce viande-là. C'est sûr. C'est ça. Moi, à un moment donné, je suis allé dans un restaurant, c'était écrit dans les soupes, c'est crème d'oiseau. Ça disait pas la sorte. C'est Ouais. vrai, ça? Crème d'oiseau? Je sais pas si c'est une crème de poulet, une crème de pintade. Puis c'est crème d'oiseau, ça laissait place à... Comme un choix du chef. Je l'ai pas pris. Crème Je l'ai pas pris ça, d'oiseau. ouais. Arc! C'était où, tu t'en Je rappelles pense que c'était pas? dans le coin d'Amos. OK. Ouais, dans le coin d'Amos. Crème d'oiseau. Crème Pire d'oiseau. que ça, c'est crème d'animal. De- Ouais, ouais. Ah ouais. Ouais. Au moins, c'est une crème. Au moins, c'est pas liquide d'animal. Bouillon, ouais, bouillon d'oiseau, c'est encore pire que crème d'oiseau. Mais quoi crème d'oiseau? On dirait qu'ils ont juste effoiré l'oiseau. Ou ils l'ont chassé, tu sais, sans savoir c'était quelle sorte, puis ils se sont pas posé la question, Ouais. tu sais. Ils ont fait comme... Oh. Ça a l'air d'un patois de peau de banane, ça. Crème Ouais. d'oiseau. Ah, c'est vrai. Crème d'oiseau. Peau de banane. Peau de banane. Faut de Ah, c'est banane. ça. Il y a la moitié des gens dans la salle qui font comme quoi de quoi? Et crème Est-ce qui se rappelle d'oiseau. de peau de banane? Ah, c'est bon. ok.
On va le mettre dans notre spectacle. C'est un spectacle nostalgique, justement. On va recréer une conversation entre Louise Deschâtelet et Yves Corbeil. Ça va être excellent. 12 minutes de Ça plaisir. serait un bon nom de show, ça. Crampe en masse, crème d'oiseau. Écoute, moi, je suis game d'appeler notre show de même. Crème d'oiseau. Crampe en masse, crème d'oiseau. Écoute, il y a déjà quelqu'un que je connais qui s'appelait Debout sur ma tête. Fait que crème d'oiseau. Mais crème d'oiseau, en plus, qu'est-ce qui marche? C'est que, tu sais, vu que c'est comme un best-of de crampe en masse, fait que c'est la crème de la crème, puis la crème de la crème, c'est de la crème d'oiseau. T'as aucune meilleure crème que de la crème d'oiseau. On est sur le point de faire une autre mauvaise décision de carrière ici. Mais devant témoin, là, tu sais. Grand par masse. Alors, En plus- t'imagines Radio-Canada parle de notre show. Alors, hier soir, c'était le spectacle à Montréal de Crampe en masse et crème d'oiseau. En plus, le poster, c'est comme un oiseau habillé en serveur chic, qui est de même. Puis dans le bol de soupe, il y a vos deux têtes. Tête qui va. Ça, Qui flotte. qui flottent. C'est tellement mauvais que c'est bon, par exemple. Je pense que c'est bon. J'ai déjà la pub. Il y a l'oiseau assis dans le fauteuil, puis nous autres, on y arrive sur la tête. Hey, pour vrai. Pour vrai. Hey, s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment qui est bon pour faire du dessin animé, ça sera un esti de bon dessin animé, ça. C'est un oiseau, puis vous autres, vous atterrissez sur sa tête pour plugger vos dates de spectacle. Chris, si quelqu'un le fait, je vais donner 50 000 pour que ça passe à TVA. Puis, ça... Mais tout est vrai sauf le 50 000. Ça... Crème d'oiseau. Ça serait bon, crème d'oiseau. Ah ouais, après ça, on va avoir tous les commentaires. Pourquoi vous avez appelé ça crème d'oiseau? Ah, on était... La crème de menthe était déjà pris. Puis, crème d'oiseau. j'aime de moins en moins ça, finalement. Crème de menthe, ça sonne plus comme une soupe quand tu y penses que Crème d'oiseau. un breuvage. Non, mais tu sais, première fois que quelqu'un s'est fait offrir une crème de menthe, il devait penser que c'était une soupe un peu dégueulasse. Froide. Ouais. Tu restes surpris, tu as la langue verte, puis tout. Tu veux-tu une crème de menthe, tu sais? Ouais. Ou peut-être première fois qu'il y avait une... Peut-être la crème d'oiseau, c'était comme un shooter. Je sais pas, Chris, c'est dégueulasse, ça. Ouais, ils font des cerveaux, une crème d'oiseau, Ouais. c'est pas pire. Là, toi, Mathieu, le show que tu avais monté avec les enfants, ça... Sont-ils encore en tournée? Ah non, j'ai été obligé d'arrêter. Non, les... Ça s'appelait les Haïtiens? les quatre haïssables, Les quatre c'était haïssables. des ados... c'est dur de revenir après crème d'oiseau. C'est Non, comme... crème d'oiseau. C'est pour ça que je me suis Mettons, dit, je vais aller ailleurs. Ouais, je le sais. Mais c'est comme tu fais un gala, mettons, tu passes après un imitateur, puis t'arrives, hey, crème d'oiseau, je comparais ça à un imitateur en ce moment. C'est comme, ouf, hein? C'est dur pour le sujet suivant. Tu m'amènes sur les haïssables. C'est fini. Là, je viens de dire que je payais pas pour la suite du site Internet. Je suis pas renouvelé, c'est terminé. Parce que eux autres, là, en cette heure, c'est ça qui doit être tough quand t'as des kids qui font un show, c'est qu'à un moment donné, ils arrêtent d'être des kids. Les costumes faisaient plus à la fin. Leur voix changeait en spectacle. C'était des ados qui venaient parler aux adultes. Puis à un moment donné, c'était ça. Le show ressemblait à ça. Là, tu sais. OK. Puis finalement, je n'ai recroisé un l'autre jour, puis il était rendu, il mesurait 6 pieds, puis il avait pas la même coupe de cheveux pantoute, ni la même face. C'était pas lui, finalement, mais OK. ils ont tous pas mal changé, puis ça a duré 1 an et demi, puis c'est ça, c'est terminé. Puis y en a-tu là-dedans qui se sont dit après, ah, si, je pense que c'est ça que je veux faire comme métier, je vais aller à l'école de l'humour ou... Non, mais il y en a qui ont des carrières. Il y a Rose Adam qui chante, qui a joué dans les films 1981, 1987 puis 91, qui joue la sœur de Ricardo, OK. la sœur du comédien Chris, de c'est Ricardo cool. Trogi. Fait qu'elle a toujours un petit rôle, la sœur là, qui
qui est un peu, je pense dans le 2, on la voit juste à la fin, mais elle, c'est une comédienne, c'est une chanteuse. Le fils de Jeff Boudreau, je pense qu'il veut être plus businessman. Là, il vend ses trucs de skateboard lui-même. Puis Philippe aussi, je pense qu'il va être acteur. Puis Frédéric, je pense qu'il a fait de la danse, quelque chose comme ça. OK. Ils sont restés dans le spectacle. Oui, c'est ça. C'était pas drôle, mais c'était comme... Un commentaire. Ben non, mais il fallait Get Over Crème d'oiseau. Puis là, je pense qu'on l'a bien, on fait, a oublié, t'sais. on a rincé le goût de crème d'oiseau dans la gueule. Puis là, Là, on est prêt pour jaser d'autres choses. Parler C'est d'autres une affaires. bonne transition, merci. Ben, merci. Moi, j'étais en train de mourir assis à côté. Là. toi, t'étais. C'est ça, parlant de crème d'oiseau, toi, t'étais. Mais tu sais, t'as fait partie de Campement, ça fait partie des Chicks. Puis à l'école de l'humour, tu faisais partie de Grosso Modo. Oui, grosso modo. Puis, fait que toi mettons, C'est un gars de groupe. t'es un gars de groupe tout seul. Parce que je t'ai souvent vu faire du stand-up tout seul à l'époque, puis c'était super drôle. Mais pourquoi tu t'es jamais dit, Chris, je vais y aller solo? Je sais pas, je sais pas. J'ai comme la chienne. C'est plus le fun à deux. Puis quand ça plante, tu te la faute de l'autre. Tu sais, OK. Quand ça plante tout seul, tu fais comme OK, C'est de ma faute. de ma faute, probablement. Fait que, non, mais je sais pas. Sincèrement, j'ai l'impression que ça prend quand même une bonne confiance en soi. Puis que je me rends compte que je n'ai pas nécessairement. OK. Je suis quelqu'un qui n'a pas nécessairement une grosse estime de soi. Là. Je le dis pas parce que sinon les gens me jugent. Puis après ça, ils viennent plus me voir en show. Fait que, non, mais sérieux, c'est vrai que c'est gênant. Je sais pas comment tu fais pour arriver tout seul devant une salle en disant là, ce que j'ai à te dire, là, c'est tellement important que je te vends mon ticket de 45$. C'est pas si important que ça, là, des fois, mais... Non, mais c'est tout le temps ça, je pense. Je fais comme qu'est-ce que c'est que j'ai à Mais dire tu sais- de si important pour 45$? Mais même à deux. À 35, deux. mettons. À deux, non, on n'a pas plus... À deux, on est deux à se dire, voyons, qu'est-ce qu'on a? C'est pas si- Moi, mais on divise par deux. Là. Fait que là, pour 20$, c'est correct. Ah, C'est vrai. 20$, ça va à peine de s'asseoir devant un divertissement. Tu sais. Mais toi, t'as fait beaucoup de solos. Puis Ouais, j'ai aussi, fait du duo aussi. puis t'es un gars de projet. J'ai Ouais. l'impression que t'aimes ça, te pitcher de projet en projet. J'aime ça, faire des affaires différemment, puis me rendre compte après que tout le monde l'a fait déjà, mais... ben, l'affaire la plus bizarre que j'ai faite, c'est, je pense, quand j'avais écrit un show qui s'appelait « À la recherche de la femme imparfaite », que probablement personne n'a vu ici. Je me rappelle de la pub de ça, que ça avait fait un scandale. Ah oui, vois-tu? La genre, pub, ouais, la ouais, pub ouais. virale C'est vrai, je YouTube. prenais une fille par en arrière, puis elle disait c'est bon ton show, mais c'est ça. Ça avait fait un genre de mini-scandale, là, mais T'as c'est fait pas, ça, toi? pas ça que je voulais dire, c'était pas ça le but de mon... Je savais pas ça. Mais oui, moi. j'ai fait ça, oui, puis la fille, c'était une... On peut-tu annuler les shows? Non, C'est une mais blague. c'était... c'est ça, ouais, j'avais pas... Le sens du marketing, c'était pas ma grande force, là. Je me disais, tout le monde fait ça, tout le monde va se reconnaître là-dedans, Mais en même temps, il y en ça a a fait parler. C'est ça qui est important, je pense. Ben, j'essayais de mettre des... Tu sais, c'était ça mon mauvais coup. J'essayais de mettre toutes les affaires pour qu'on parle du show. Puis peut-être que j'ai négligé, en fin de compte, le contenu. C'était un bon show, c'était drôle, mais je pense que je me suis attardé plus au contenant. Pour écrire ce show-là, je m'étais enfermé une semaine dans un condo, dans le Vieux-Montréal, et je pouvais pas sortir du condo. La porte, elle se rebarrait, puis j'avais pas d'Internet, pas de téléphone, pas de télé, aucun divertissement. J'avais mon ordinateur, j'avais pas de bouffe, et chaque jour, c'est Anne-Marie Lozic qui venait me nourrir. Albert, c'est avec ça que t'aurais dû faire ta pub. Ça aurait été sais. vraiment... C'était bizarre, tu sais, mais je me disais, ça va m'amener à réfléchir à des Mais sujets. c'est pas vrai qu'Anne-Marie Lozic t'amenait de la bouffe. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est vrai? Oui. Fait que Mon toi, tu t'es producteur l'avait dit- contacté, je l'avais rencontré, j'avais expliqué mon concept de créatif. Elle là, devait de penser débile qu'à mental. chaque fois qu'elle venait t'amener de la bouffe, ça devait être une affaire sexuelle. Puis elle était comme, ah non, il m'a pas fourré. Je vais retourner chercher quelque chose d'autre à Tu vas aller manger. rechercher un poulet. Non, Une mais je me crème suis d'oiseau. rendu compte assez vite, c'était pas quelqu'un de très ponctuel. Il y a des journées, il m'a dit, si j'avais faim à un moment donné parce qu'elle arrivait pas, tu sais. Il était 11h, j'avais pas déjeuné, puis j'étais comme Chris, ça va-tu venir? Je peux pas l'appeler, j'avais pas de numéro de téléphone. Puis à un moment donné, elle arrivait avec un sandwich au thon. Moi, je disais, j'aime pas le thon. Mais j'ai appris à aimer le thon dans cette affaire-là, tu comprends?
un moment donné. Mais pourquoi tu disais que c'était une bonne idée Ben- de créer de même? Tu sais, toi, tu t'es dit, oh, Chris, tu sais qui est créatif? Les prisonniers. Sont Ouais, toutes les meilleures œuvres. Combien de prisonniers ont l'histoire. écrit des livres? Hein? C'est ça. Ah, ouais. Ça, Ben, des je best-sellers. voulais, je voulais avoir aucune distraction, tu sais, vraiment me concentrer là-dessus. Puis j'avais de la misère à me concentrer Mais tu sais, une chez nous. Là. distraction, ça doit être, tu regardes par la fenêtre, tu fais « Hey, où tabarnak Anne-Marie Lozic? » Ça, c'est une plus grosse distraction que du pain dans Ouais, ton j'ai mal ton pensé à mon armoire. affaire parce que finalement, je n'étais pas concentré. J'attendais juste qu'elle arrive. Tu sais. Mais pourquoi? Mais puis je comprends pas aussi. T'avais-tu Tu sais, un téléphone ou pas? Non, j'avais pas de téléphone, mais- rien. Là. Puis ton producteur, Ouais. c'était-tu important pour lui que ça soit une fille connue qui t'amène la bouffe ou c'était... C'est Ton ça, idée, je moi, comprends. Enfin, ça a été long avant que je le convainque de payer Anne-Marie Lozic qu'elle vienne me nourrir. Il comprenait pas, lui, ça venait faire quoi dans la sortie d'un spectacle d'humour. Ça coûte combien avoir Anne-Marie Lozic qui t'amène la bouffe? Je veux juste savoir... Écoute, elle l'a fait vraiment pas cher. Je pense qu'elle était payée quelque chose comme 50 ou 75 pièces par C'est jour. elle qui payait la bouffe ou... Ah, elle gardait ses factures. OK. Ouais, puis à la fin de la semaine, elle a dû recevoir un chèque pour elle m'amenait tout le temps des affaires. Elle était créative quand même. Qu'est-ce que C'était c'est intéressant. absurde. C'est ouais. avant Uber Eats, il y avait Anne-Marie Lozic. Ouais. Écoute, il y avait quelque chose de trillant. Tu savais pas à quelle heure elle arrivait. Puis tu te demandais, des fois, elle restait 30 secondes. C'était comme, OK. C'était mon seul contact humain. Pendant une semaine, je parlais à personne sauf Anne-Marie Lozic. Ça a été tough après. Ça a été tough. Puis, elle te parlait-tu longtemps ou... La première fois que j'ai parlé, elle me parlait. En fait, moi, j'écrivais un show sur le sexe, puis je pensais que c'était la bonne personne pour jaser de tout ça. Tu sais, écoute, pantoute, là, elle voulait rien savoir. La première fois, on s'est pogné. Elle dit là, hey, je ne vais pas le Je limiter. reviendrai pas demain. Non, elle est revenue. J'avais faim. Mais elle est partie un peu genre, si tu crois que c'est moi qui va t'inspirer pour ton show, tu te trompes là. Elle est partie. Fait que. Aïe, aïe, il l'a Oh, bien. elle était comme, il faut me respecter. Demain, j'arrive avec le poulet. Là, faut arrêter de me traiter comme un Fait que, objet. tu sais, la première journée, mon idée a tombé à l'eau parce qu'elle ne m'a pas inspiré aucune situation de couple ou de sexe, rien pantoute. Fait que. T'aurais dû avoir une prostituée qui t'amène ta bouffe En tant qu'à bout faire. de ligne, oui, parce que Ils sont tu sais, plus fiables, prostituée, first, en plus, puis ouais. moins chers, sûrement. C'est clair que c'est moins cher. C'est pas cher, pareil. Quand tu penses qu'Anne-Marie Lozic est devenue présidente de Vivid Canada, puis tout ça, puis son Vanessa TV, créer 50 pièces par jour à faisant une épicerie pour toi, c'est quand même raisonnable, tu sais. Non, j'apprécie. On a eu bien du fun, pareil, quand même. En ce temps, c'est Hey, gratis. Avec Internet, là, tu peux faire ça chez Maxi. Ils te font toute ton affaire. C'est vrai. T'as juste à aller le chercher. Ouais. C'est combien de plus pour que, mettons, Anne-Marie Lozic te l'amène? C'est- Je sais pas, ils sont en train de négocier son contrat, je pense. Là. Ça marcherait, ça. Hey, asti, on va adapter Chris, Maxi. t'as Marie-Chantal Toupin qui t'amène ton épicerie. Ça marcherait en esti, ça. Ben, je suis pas sûr, là. Merci. Puis, es-tu venu voir Anne-Marie Lozic? Ouais. Es-tu venu voir le show? Elle est venue voir le show, puis elle est restée après. On a pris un verre, tout le monde ensemble, elle était là. Ouais. Puis, elle a-tu... Quand? On va arrêter, je pense, à partir de là, je pense, l'histoire. Parce que c'est-tu passé de quoi avec... Non. Parce qu'Anne-Marie Lozic, t'as connais-tu un peu Anne-Marie Lozic? De vue? Non, Moi- ben, j'ai jamais parlé. De vue. De- Mais moi, je l'ai juste rencontrée une fois, puis je la trouvais intense qu'elle voulait montrer qu'elle était sexuelle, mais je sentais pas que c'était vrai, tu sais. Qu'elle était comme, ah, salut. Puis là, j'étais comme, ah, Chris, arrête, là, tabarnak, là, Chris, là, tu sais, je suis en train de manger une soupe avec ma femme, là. Tu peux pas te frotter tes boules sur mon bras, là, tu sais. Ça serait Fait qu'elle se tient dans un acceptable. restaurant, pas mal. Ouais, ça, Ah, elle, tout le temps, où qu'il y a de la bouffe, Anne-Marie? Ben, elle était venue chercher une sandwich au thon. Elle avait de la business à faire. Non, mais je l'avais vu un moment donné. Elle était, c'est dans le temps, à Juste pour rire, elle était venue dans la tente. Puis là, j'étais en train de manger. Puis là, elle était venue, comme elle s'était mise à genoux. Puis là, elle me parlait. Puis je mangeais. Puis j'étais comme... Elle a un long tronc. Hein? Elle a un long tronc.
Elle a un long tronc. Ah oui, elle était à genoux, puis elle est arrivée ici. Non, mais c'est parce que moi, j'étais assis. Tu sais, non, mais j'étais assis. Tu sais, quand t'es assis, t'es bas. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, fait que moi, assis, elle à genoux, on est à peu près à la même hauteur. OK. Pense, tu sais. Moi, je pense pas, mais en tout cas. Ou peut-être elle était pas à genoux. Peut-être elle était genre en petite bonhomme. boule, là, Ouais, tu sais, en en petit bonhomme. bonhomme, ouais. Elle était en bonhomme. Attends. Chris, Elle avait des talons, t'aurais dû être détective. Tu devrais... C'est pour ça qu'ils t'ont engagé à l'UDA. Non, si moi, j'ai Là, check le les monde, ils chiffres. vont... Regarde, il y a 800 000 parce qu'on a dépensé ça. C'est pas ça que ça coûte. Pas... OK. T'étais où hein, quand t'as payé ça? Ben, j'étais assis, puis elle était à genoux. Non. Ça marche pas. Là, il y a quelqu'un ici qui ment. Vous m'aurez pas, mes calices. Puis là, tout le monde fait tabarnak. Asti. Juste là, il nous a encore eu. Tu serais un bon détective, pour vrai. C'est le bon Parce que moi, casting. c'était même pas une menterie ce que je disais, puis là, je C'est me juste sens que comme si c'est c'était un mensonge. Là, je pense même plus que j'ai déjà rencontré cette fille-là. Asti. C'est juste que détective, il me semble que c'est un métier qui n'existe plus, ça. Ça existe encore? Oui, Ben oui, ça crée, ça, tu regardes pas les nouvelles. Il y a souvent, tu sais, dans la police, il y a plein de détectives. Tu sais, c'est un grand. Ah, ouais, dans la OK. police. Moi, j'imaginais plus, tu sais, le Détective Jack Travis, privé. là, tu sais, Privé, Ouais, caché ouais, dans ouais. une camionnette, Ouais. à checker à Avec travers Ça, les ça rideaux. existe aussi. Je pense encore. Oh tu sais, oui. Détective privé. Ah, Tu veux ouais. te faire suivre ta Ça, femme. puis tant qu'il y a du monde qui se font tromper, il va y avoir Des détectives. des détectives. Ah. Moi, je pense. Oh oui, tu peux faire tes études professionnelles, je pense. C'est un deck? Un deck, c'est un deck. Ça, un deck. Oh ouais. Chris a un deck de. OK. Là, la première session, on va être assis dans une vanne. Puis on suit la madame. Oui, tu saches prendre des photos aussi. Ah ouais. C'est quand même artistique quelque part. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est un deck. Sinon, ça serait un DES. Ouais. Ouais, puis tu veux un. Tu veux Des un bonnes détective qui prend des belles photos. tu veux pas un esti de jobber. T'aurais là. dû penser à ça pour ton poster de show, là. Un détective. Ah ouais. tu sais, ça- Un détective. Il a pris Michel. Michel, dans le temps, vous autres, c'est ça, dans le temps que tu étais nain chic, Michel, il n'avait pas encore découvert la photo. Fait que vous aviez pas les photos à Michel. Non, on avait fait faire un shooting photo payé par notre producteur à l'époque. Il a fallu faire probablement 300-400 shows pour être capable d'amortir les dépenses. Il fait des belles photos, par exemple. Oui, Des oui, crises de oui, belles mais je photos. volais, j'avais les pattes en feu. Mais c'est ça que moi me fait capoter, par exemple, pour vrai, tu sais, parce que vu qu'on est de la même génération, on a tellement commencé et vécu dans une époque que on dirait que tout le monde profitait tellement des humoristes, vu que tout le monde se disait « Ah, Chris, c'est payant l'humour, c'est payant l'humour ». Fait qu'aussitôt que tu avais une prod, t'avais la photo coûtait 14 000 $, les costumes, c'est... Tu sais, mettons, si toi, t'allais acheter les costumes toi-même, ça te coûtait 200. Ça, eux autres le faisaient, c'était 8 600, tu sais. Ouais. C'est- C'est pour ça que les chicks ont décidé de faire leur show eux-mêmes avec une caméra, probablement. Ouais. Ça lui coûtait juste 200 $ par show au lieu de... Je sais pas comment ça coûte faire une émission, là, mais ça doit coûter autour de 24 000 $. Oui, vraiment, vraiment. Toi, c'était comment animer les Oliviers? Non, c'était cool, C'est ça. quelque chose que tu as aimé? Oui, j'ai bien aimé ça faire ça. C'était... Ben, en fait, t'es dans un cadre où les gens sont habitués toujours de voir à peu près les mêmes affaires. Là, une présentation, un petit numéro, blabla. Puis nous autres, ça nous permettait de faire des numéros visuels, puis on pouvait sortir un peu de l'ordinaire. C'était flyé en crise On avait de comparé l'argent, à... c'est fou comment il y avait de l'argent, là. Le numéro d'ouverture coûtait le tiers du budget. Oui, facilement. Je ne sais pas si vous vous rappelez pas de ça sûrement, mais le dernier qu'on a fait, c'était en 2012, les Oliviers, puis il y avait une espèce de livre là, en trois dimensions. Il tournait les pages, puis ça popait. Le livre, il avait coûté 45 000 $. Tabarnak, mais voyons Ça donc. n'avait aucun bon sens. Puis le pire, c'est que 3 jours avant de faire le show, il a cassé. Il a fallu qu'il en refasse un autre. C'était fou. Le livre était mieux payé que nous autres. Vous autres, vous aviez 45 quoi? C'est à peu près Pas 30 000 que vous aviez? C'était... Si, bon, là, tu me poses une bonne question. Je me rappelle plus combien. Il me lève. semble que c'était moins que le livre, en tout cas. Ça devait OK. être moins que 45 000. Parce que, tu sais, pour, mettons, quelqu'un... tu sais, pour un soir, mettons que vous aviez 30 000, ça serait bon, mais tu sais, c'est tout monter ça. C'était c'est 6 mois de travail. 6 mois de travail, ouais. On Fait se que rencontrait tu une fois divises là en par semaine, 3. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 000 pour 10 6 000 mois. pour 6 mois. Une là, année tu sais. fiscale de 20 000, c'est ça. Ouais, tu travailles au Walmart.
sais, en gros, là, c'est à peu près ça, tu sais. Ouais, mais c'est valorisant. Vous êtes les seuls qui l'avaient fait 3 ans de suite aussi. 4 ans. 4 ans? Ils l'ont fait 4 ans, Au-dessus ouais. de la dernière, j'ai pas. Ouais. j'ai pas- Il a T'étais pas là, embarqué. je pense que tu faisais de la tournée avec les Laïssap, quelque chose comme ça. Ouais, sûrement. 4 ans, crème, quand même. Personne d'autre l'a fait 4 ans. Non. Ben non. D'habitude, c'est tout le temps, le monde le font 2 ans. Tu sais... Oui, ben c'était ça l'habitude. Probablement qu'on était 3 puis qu'ils se sont dit on va leur donner 2 ans chaque. Puis on aurait été après 4 ans. Ouais. qu'il y en a un des 3 qui faisait pas le job. Puis, tu parles-tu encore pas mal aux 2 ans? On se parle de temps en temps, mais on se voit pas aussi souvent qu'on se voyait. À l'époque, on se parlait tous les jours, fait que c'est certain que... Ça serait weird en Chris si vous vous voyez Continuer à aussi se voir, souvent. tu sais comment? Qu'est-ce qu'on C'est fait comme- aujourd'hui? On n'a rien à faire, mais ça fait rien. Puis le gars de grosso modo, tu le vois souvent à tous les jours. J'y parle encore. Et c'est un ami, fait qu'on continue à se parler encore, mais effectivement, à un moment donné, tu prends d'autres chemins. C'est comme ça, la vie... Hein? Ah oui. Canadian Tire. Vous autres, vous aviez animé un show à Musique Plus aussi pendant Ouais, 2 ans. La Bécosse. la Béco- Bécosse ouais. Crampe en masse. Ouais. Il y a du monde qui ont filmé leur TV, qui ont mis des extraits sur YouTube. C'est drôle de se revoir chanter nos niaiseries. C'est ça. Dans le temps, il n'y avait pas d'Internet vraiment. Fait que le monde, pour mettre Ouais. quelque chose sur. Il y avait de l'Internet, mais il n'y avait pas de facilité à publier des vidéos. Fait que les gens filmaient leur TV. Puis ils mettaient les bouts qu'ils aimaient sur YouTube. Là, c'est ça. Vous avez fait 2 années? Oui, on a fait 2 saisons. Ouais, après ça, j'ai tué le groupe. C'est-tu là que c'est mort après? Non, c'est pas vrai. C'était- C'est pas mal à la fin de la 2e saison Ouais, c'est télé. vrai? Ouais. Ah, je me rappelais Comment? pas. C'est qui a tué le groupe? C'est toi ou Ça s'est fait pas mal ensemble, je te dirais. Ça. Ah ouais. Tu sais, tuer un groupe, là, faut à peu près que tout le monde soit d'accord. Même si... Sinon, ouais, c'est sûr que t'aurais pu continuer tout seul, Seul, tu sais, ou moi tout mais- seul, à me parler tout seul, ça aurait été bizarre. Mais ça s'appelle juste En masse. Ah, Michel Boujna m'avait déjà présenté de même sur une scène, là, juste pour Ah ouais? rire. C'est Michel Boujna, la le moitié célèbre. de Crampe en masse, voici En Ouais, masse. ouais, mais lui, c'est en masse. Écoute, c'était bon. Ah là, ouais, ouais, Chris. ouais. Fait que j'ai le même sens d'humour que Michel Boujna. T'es pareil, Je suis écoute. content de savoir, Ouais, ouais. esti, que... je pourrais me partir un duo avec Daniel Grenier, Check en masse, maintenant. Check Ouais, en masse. Check en masse. Check en masse. Ça remettrait-tu en question notre retour ou. C'est pas bon. Attends, je pourrais te présenter. Tabarnak, Francis. y a-tu quelqu'un qui vient de... De se tirer Quelqu'un une balle, a reçu- mesdames et messieurs, quelqu'un vient de se tirer une balle. Ça sonnait comme si quelqu'un a mis un silencer sur son fusil pour pas déranger. Il a fait « OK, donne-moi un coup de masse à la tête. » Mettre un oreiller sur ma femme. C'est quoi ce bruit-là? Passe. La chaise a tombé. Tabarnak, t'es trop grosse. Ça, c'est... Non. Hey, t'es-tu correct? La chaise, est-tu brisée? Fait que ton chum, la chaise, est-tu brisée? Hein? Elle est correcte, OK. Fait que Ouais, il dit ça La parce chaise est que- correcte. Lui, on ne le sait pas, mais la Ouais. chaise est correcte. Ouais. lui, il est couché à terre. Heureusement, c'est pas comme au mini-pot, ils chargent pas les chaises cassées. Au mini-pot, tu perds ton bâton, tu as des frais de Ah ouais. 20 puis ta balle, c'est 3 Ça, j'ai toujours trouvé ça abusif, tu sais. Puis, c'est c'est vrai, tu rentres au mini-pot, tu as une pancarte qui dit si vous perdez le bâton, c'est 30 Voyons, vrai? essaie de perdre ton. Ouais, au mini-pot. Où c'est que tu Chris. perds ton bâton dans le Ben, c'est ça, qui c'est qui perd son bâton au mini-pot, tu sais, je veux dire, en partant. Il y a dû en avoir qui l'ont perdu quelque part. Le seul trou assez profond, c'est le 18e. Peut-être qu'ils ont rentré le bâton dans le 18e. Peut-être, mais en tout cas, ça. Moi, j'ai jamais... Tu sais, mettons, si tu perds ton bâton, crisse ton camp chez vous, tu sais, esti. C'est sûr. C'est pas, tu sais, tu laisses pas des pièces d'identité en arrivant au mini-pot. Tu sais, fait qu'ils savent pas t'es qui, esti. Ouais, mais mettons que tu es dans un truc familial, puis il y a une compétition avec une gageure, tu perds ton bâton au 2e trou. C'est frustrant. Ouais. Mais comment tu perds ton bâton? Ben, c'est ça. J'imagine tu swings, puis il part. Ton frère, il est propriétaire de bien des rigolfeurs. Hein? En 82, oui, mais. OK, puis là, Non, il n'y a plus ça. Non, mais il existe encore les rigolfeurs, mais il a acheté un magasin de Lido. Il a- Dans son garage, il y a du vieux stock de rigolfeurs. Si quelqu'un veut se partir un rigolfeur, je lance l'appel. Lui, il a tout le stock, il peut aller l'installer. puis C'est tout. vrai? Ouais, il y a des palettes de trous. Il y a le trou numéro 3, 4 Des fois. palettes de Il y a trous. Il des- est comme Bugs Bunny.
Il y a des trous. Ah oui, il y a des trous dans son garage. Écoute, Il roule le trou, il je retient pense dans son garage. c'est vrai, mon frère était propriétaire de Rigolfeur. Il y en a eu combien? À un moment donné, il y en avait 4. Tabarnak, Il quand est même. allé en installer un en Australie aussi. 72 trous. Puis il est allé en installer une coupe aux États-Unis. Il appelait ça le Walkie Pot. Le Wacky Pot? Walkie Pot. je sais pas Walkie- dire- OK. Ça veut dire Ouais, comme, Rigolfeur. ça doit être genre wacky, tu sais, genre comique. je sais pas. comique, là, Ouais. funny, là, tu sais, funny pot. Fait que, ouais, je sais pas. Funny pot, puis c'est à partir du en 17 octobre. Australie, c'était quoi? Ça devait Le être Australian Walkie Pot. Ah ouais. Je pensais pas qu'on parlerait de ça. Je n'étais pas préparé. J'ai pas lu mon cahier de recherche sur. Ça, ton frère? Non. Ton frère, il est-tu plus jeune ou plus Il est vieux? plus que toi? vieux. Il est OK. plus vieux. Ouais, Puis 2 ans là, plus. pour vrai, c'est quoi qu'il fait? Il travaille chez un imprimeur, puis il est, c'est ça, père de 4 enfants. Fait OK. qu'il est très occupé, il est coach de soccer, tu sais, il fait tout, il suit ses enfants, ils sont tous dans des programmes de sport, basketball, soccer, etc. Fait que OK. c'est un père, 4 wow. enfants, 4 gars. Chris. Ouais, c'est ça. Fait que, il est Puis occupé. ça doit être une affaire. Par exemple, tu sais, quand tu as été propriétaire de Rigolfeur. C'est dur après de Non, mais. Parce que, tu sais. trouver un sens. Mais. Parce que c'est une business drôle. Fait que, tu sais, c'est clair que, genre, d'un souper avec des amis, il doit y avoir quelqu'un qui fait des. Hey, tu te rappelles-tu du Rigolfeur? Puis. Qui fait. J'ai une idée de trou pour toi, j'ai une idée de trou. J'en ai. Mais Michel Grenier, Michel, C'est il s'en lui, rappelle Michel. aussi, le beau Michel, il s'en rappelle aussi du Rigolfeur, Michel. Parce que la première année que mon frère était propriétaire, moi, Toi, tu faisais les je voix? faisais les sketchs Des sketchs de quoi? du Rigolfeur. Tu écoutais de la musique, tu jouais au mini-pot, puis à un moment donné, tu avais un sketch, puis ma voix était accélérée, puis c'était des jokes, là, genre « Hey, t'as perdu ton bâton, comment t'as fait ta petite cave? » Mais... puis tu continuais à jouer, puis on a fait ça, Michel puis moi, on était chez Michel. Michel enregistrait. Chris, il a enlevé ça de son CV. Fallait faire... Mais. Il fallait enregistrer. Je me rappelle pas comment il fallait procéder, mais il fallait mettre ça sur une VHS qui durait 8 heures pour qu'il y ait 8 heures de musique non-stop. Il n'y avait pas de streaming puis de Spotify. OK. Fait qu'au Rigolfeur, il mettait une VHS dans le truc, puis il pognait le son. Fait qu'il fallait que Michel envoie les tunes, puis quand c'est le temps d'un sketch, on faisait un sketch. Puis c'est. Sûrement que c'est juste sur le VHS, vu qu'il faisait. Chris, une cassette, c'est juste 30 minutes chaque bar. VHS. 8 heures. Ah ouais. Ah, si, puis on va enlever l'image. C'est ça, exactement. Ah, c'est ça. Chris, c'est fort. T'as bien fait, hein? Ah ouais, c'est. Ah ouais. Yeah. Il y a un moment donné, il y avait toujours comme un 10 minutes, le temps qu'il reculait à la cassette au début. Ah ouais. Après ça, après, il y Puis avait t'as-tu. Ça. C'était-tu une faveur que t'as faite pour ton frère? Ou il Non, t'a non, j'étais payé par... il y avait un grand boss, là. Puis c'était pas ton frère, le grand boss et Rigolfeur? Il y avait Pas au quel- début. Après Ok. ça, il a gravi les échelons. Y a-tu gravié les échelons? Asti, il s'est battu. Ça joue dur dans le monde du Rigolfeur, mais. Non, mais en n'empêche qu'à un moment donné, c'était lui qu'il fallait que t'appelles si tu voulais les droits. Du Rigolfeur? Le téléphone sonnait. J'ai essayé d'appeler mon frère, il était tout le temps occupé au téléphone. La famille, c'est quoi le nom de la famille, là, au mini-pot, là? Il y avait les. Carmoni. Carl Carmoni. Carl Carmon. Les buis puis les buis. Les buis. Les buis. Les buis sont Suzanne comment Buis. dans la vraie vie? André Buis. André Buis. Si tu voulais les droits d'André Buis, il fallait appeler ton frère. C'est- Non, parce que c'était pas le. Non, attention, là, c'est important de remettre les choses. C'était mini-pot, c'était pas le le mini-pot. Rigolfeur. Oui. Non, le Y avait-tu Rigolfeur. une guerre comme East Coast, West Coast? C'est genre les buis, c'était Tupac, puis ton frère, c'était Notorious B.I.G. Mais. Le mini-pot a planté à une certaine époque, et c'est là que le Rigolfeur a pris le relais, tu sais. Et puis là, le Rigolfeur a planté, puis le relais, là, c'est libre, c'est libre. C'est Il y a de l'ouverture. Non, mais ça marcherait, moi, je trouve, le mini-pot à télé aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que le Rigolfeur, tu sais, t'avais le mini-pot que à chaque fois que t'allais au mini-pot, tu faisais ça va être drôle, il va y avoir plein de styles. Puis là, tu réalisais, mais non, si c'est juste une côte puis un trou. Tandis que le Rigolfeur, ça se voulait drôle. Tu te faisais arroser, puis Ouais. t'avais le trou avec le bol de toilette, tu t'ouvrais le bol, puis il y avait une crotte en plastique. Hein? Puis là, ben, tu sais, même si tu sais, la crotte en plastique, ça reste que c'est drôle, une crotte en plastique, tu sais.
En tout cas, C'est moi, vrai. c'est le trou qui me faisait le plus rire. Là, tu mettais ton trou, ta main dans le trou, puis là, tu pognais un choc. Ouais, T'avais-tu un choc un moment donné? ben, c'était pas un vrai choc. Oui, il y avait une espèce de... Ça devait être un vrai choc parce que c'était C'était pas un quelque vrai... chose qui... c'était électronique en dessous. Il y avait quelqu'un qui... Je sais pas, Mike. Puis la crotte, c'est une crotte en plastique. Ouais, puis quand tu ouvrais le bol, la crotte t'arrosait. C'est comme une crotte qui pisse. Moi, ça me faisait rire. Ouais. Une crotte qui pisse, c'est drôle en esti. Mais il y en a... Puis je sais pas s'il y en a encore des rigolfeurs. Je sais pas. Je pensais que t'as pas dit, il y en a encore des crottes qui pissent, je le sais pas non plus. Un rigolfeur. Il faudrait s'informer. Yann, tu sais-tu s'il y a des rigolfeurs? Regarde, Ben, c'est je pas vais grave. fouiller. Il doit en rester des rigolfeurs. Il aurait dû garder Parce que 4 enfants. t'essaies de le vendre, personne ne va l'acheter. Fait que... 4 rigolfeurs, 4 enfants, ça aurait été un beau leg. Oui, la seule raison qu'il reste des rigolfeurs, c'est que personne ne veut acheter un rigolfeur. Fait que tu l'as à vie. Tu l'as à Le vie. rigolfeur, c'est comme l'herpès. Si c'est un coup, tu l'as, tu le fermes, il va finir par réouvrir. Y en a-tu encore? Je vais te dire ça tout de suite. Ah oui, Peut-être à Bellefeuille. Je pense à Bellefeuille. Il me semble que tu passes à 15 avant d'arriver au Port du Nord. Il me semble qu'il y a un rigolfeur à gauche, mais je suis pas sûr. Hein? À Thetford. Ouais, ouais. Ah, Il y peut-être en a un à Thetford. Sainte-Julie, en tout cas. Sainte-Julie? À Sainte-Julie. Saint-Jérôme. Ouais. OK, il y en a pas mal. Ils ont même, tu sais, 4 étoiles sur Google. Oh, 4 étoiles. Ouais, ils ont des bonnes cotes puis tout le kit. J'en vois 2, en tout cas. Hey, c'est qui cote un rigolfeur? Pour vrai, là. Parce que tu sais à quoi t'attendre du rigolfeur. De faire ça, là. Ça, c'est un 2 étoiles. Ça, là. Ben, je te dirais peut-être l'usure des tapis, des trucs comme Oh, ça ouais. que les gens souvent vont pas. Ils font « Ah, Chris, une crotte neuve. 4 étoiles. Ça veut dire qu'il y en a qui ont donné juste une étoile. Je vais aller voir c'est quoi qu'ils écrivent pour chialer. Ah! Me suis fait électrocuter. Ça doit être ça. C'est quoi qui écrit? J'ai perdu du bâton, ça je m'a le vois coûté pas, 40. je vois pas les. Parcours agréable, moi non. Ça, Ah oui, j'en ai un qui chiale. la personne qui a 1 étoile, il a dit 1 étoile, parcours agréable. Non, il y en a un qui a écrit 1 étoile. Nous avons eu une belle game. Par contre, le prix est exagéré considérant que tous les tapis verts sont troués et que les attrapes, C'est toi et qui que l'as les fait, attrapes hein? sont aussi brisées. Les quoi qui sont brisés? Les attrapes. Oui, c'est Ça vrai, attrape. c'est électronique, c'est vrai que ça chiait tout le temps pas mal. Ouais. Par Ouais, compensation, j'ai demandé de laisser les 3 enfants jouer gratuitement dans les jeux gonflables quelques minutes. Et Et ils ont dit oui, mais il y en a 2 qui sont fait abuser. Calisse. Ça rit trop fort, à cette joke-là. Ah, il y en a un autre. Ah ouais, non, ça chiale pas mal. D'après moi, ils ont fait le 5 étoiles dans le temps parce que c'est 2 étoiles. Gros 0. Aucun jeu des trous ne fonctionne pas. C'est volé. Je vous conseille le mini-pot régulier. Hey, ça, c'est. Non, Ça- mais ça, tu sais. Je vous conseille le mini-pot régulier. Voyons donc, c'est comme. Si tu signais, ça serait le Pousse fun mes si c'était pouces, genre Monsieur Buis. Ou Carl. Mais ça, c'est clair, c'est un propriétaire de vrai mini-pot. Ouais, De ouais, faire ouais. ça, c'est de la crise de marde. Vous devriez aller au mini-pot Saint-Eustache. Mardi Ladies Night. Hey Yann, ça fait combien de temps qu'on est là? La lumière est allumée? Ça fait 1h30. 1h30, j'irai avec des questions si vous avez des questions. Ça peut avoir rapport avec la soupe chunky ou la crème d'oiseau. Ou pas de questions mini-pot, par exemple. Y a-tu... oui, il y a quelqu'un. Tu vrai? Je Moi, vois pense rien. que oui. Je vois Non, rien moi d'ici. non plus, je vois rien. Moi, j'ai une question par rapport au chevreuil qui s'est fait frapper. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec? Le père à Michel l'a amené chez eux. Il l'a coupé en petits morceaux, puis Elle fait de la soupe chunky. il a fait de la soupe chunky, exactement. Mais le père à Michel l'a mangé. Puis là, je peux le dire, vu que le père à Michel, il est encore vivant, mais il
il est vieux puis il est placé. Tu sais, fait que ça serait weird d'aller voir un monsieur qui souffre de démence pour faire « On vous met en prison! » Tu sais, On vous fait avait que- dit de pas le manger. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que le parent Michel a mangé. Puis après, il m'en avait offert. Moi aussi, je mangeais de la viande dans le temps. Puis il avait dit hey, tu veux-tu des steaks de chevreuil? Puis j'avais fait Chris, c'est un chevreuil qui a scrappé mon char. Esti. Fait que même, tu sais, je vais juste être en Chris tout le long. Je vais être comme Chris, t'es même. En plus de scraper mon char, t'es même pas délicieux. Esti. Chris de manger de marde. Puis il devait être tigneux aussi, parce que s'il s'est fait frapper, il devait être. Sûrement, ouais. Il y avait un logo ouais. de Volkswagen dessus. Ouais, ouais. Mais Ouais. c'est illégal de manger ce que t'as frappé? Ben, Non. T'as pas le droit de ben, faire ça. c'est. Ben, dans le cas de Ça, la je violence trouve, tu sais, conjugale, c'est oui, la- mais pour le reste. Je ne sais pas. C'est quoi la question? Crampe en masse, Christ crème de d'oiseau. bon gag. À suivre. Chris de bon gag. On va t'en tourner dans toutes les prisons. Mais moi, je pense je pense que c'est illégal parce que ça prend un permis de chasse pour pour tuer un chevreuil. Puis à moins que tu aies un permis de hey, j'ai le droit de tuer un chevreuil avec mon char. Si c'est un tank, Peut-être. il y a comme un fusil sur un tank, là. Peut-être. Ouais, tu vas manger de la purée de chevreuil là, mais Crème de ouais, chevreuil. de la crème de chevreuil. Ouais, c'est peut-être de même qui ont tué la crème d'oiseau. Qui ont fait, ben, on sait pas c'est quoi. Si monsieur avec le tank nous a ramené ça. Y a-tu, j'espère que ça répond à ta question. Y a-tu une autre question? Oui. Ici, une question pour les deux gars. Vous avez écrit une chanson qui s'appelle Crève mon sale, qui est vraiment une tune que j'adore. Qui est un classique. Moi, je me demande, y a-tu un processus créatif derrière cette chanson-là? D'où c'est qu'est venue l'idée? Y a-tu une personne? Ben, C'est qui le sale? C'est moi qui ai écrit ça. Je revenais de la rue Saint-Denis à un moment donné. Ça a comme popé. Le pire, c'est que c'est vrai. J'étais sur la rue Saint-Denis. On revenait d'un match d'impro. C'est drôle parce qu'on a comme fait un MC. Mais l'air est arrivé. Puis là, pour pas le perdre, je suis arrivé chez nous, je l'ai enregistré sur le répondeur. Dans ce temps-là, c'est ça qu'on faisait pour retenir les idées. On s'appelait, puis on se laissait ça sur le répondeur. Fait que j'avais juste l'air. Puis là, maintenant, le lendemain, Mais t'as pas chanté Crève mon sale, parce que sinon ta blonde aurait capoté de. Vous avez un nouveau message. Puis là, il y a toi qui fait Crève mon sale. T'es un écœurant. mais j'avais juste ce doute-là, pour vrai. Je trouvais ça drôle de T'avais-tu mettre Crève une mon musique sale? drôle avec une musique un peu Joyeuse, classique. classique. Puis avec Crève mon sale, je trouvais ça drôle. Puis après ça a pris beaucoup de temps. Là. Avant de trouver toutes les autres gags qui allaient dans la chanson, ça a été plus rough un peu. Puis musicalement, c'était le fun, tu sais. Les voix, tu sais, tout était beau. Ça avait de l'air comme s'il y avait, tu sais, il y avait une belle harmonie dans cette les tune-là. arrangements, je suis bien content. Moi, Ouais. Mais le vrai titre de la chanson, c'est Berceuse pour les pas fins. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, Berceuse il pour y les avait pas sûrement fins. une idée de. Je sais pas, tu voulais-tu des enfants à cette époque-là? Ou, Non, je pensais pas à ça sonne encore. un peu berceuse, tu sais. Oui, ben c'est ça. Mais c'était l'idée de base, c'était vraiment le contraste entre les paroles et la musique. Après ça, les gens se l'approprient, tu sais, puis ils mettent des noms puis des faces, puis moi j'ai comme pas de, je peux rien faire là. Moi, vous montrer à quel point Crampe en masse a rentré dans la tête du monde, c'est que l'autre fois, je pensais à la toune, tu sais, Norwich Union, un ordre de toast avec bacon. Puis ça c'est la. Personne ne sait Ah ouais. c'est quoi. Oui, ok, c'est bon. On a des C'est fans, que- on a des fans. L'autre fois, peu de fans, j'écoutais, en tout cas, il y avait la vraie toune qui est. Robert Charlebois. Robert Charlebois. Puis là, j'étais comme, c'est bien weird, esti, qui a dit, plus tard dans la toune, il va dire Norwich Union, un ordre de toast avec bacon. Puis là, j'attendais, puis j'ai fait, asti que je t'épais. Mais non, c'était Crampe en masse, esti. Mais j'avais comme associé, les deux tounes étaient devenues une toune.
Puis, Ça serait drôle en maudit, par exemple. On aurait été propriétaire d'une Hibrou, quelque part. Ouais. Ouais, c'est vrai. On serait Ouais. riche. Mais ça, la plus belle histoire que j'ai avec Crève Monsal, il y a une personne qui était venue me voir en disant j'ai eu un accident de char, et puis la cassette était dans le lecteur de cassette. Puis quand j'ai eu l'accident, la cassette a rentré dans le lecteur. C'est ça qui a joué? Ça s'est commencé à jouer Crève Monsal. Elle a dit je capotais! Il était là. T'es un mot. Imagine, la dernière parole que t'entends, c'est que tu sens le swing. T'es comme tabarnak. Ta mère a le culage comme un autobus. Tabarnak. Ça fait une belle montée vers le ciel. Quand même. Ah ouais, non. Asti. Hey, y a-tu une autre question? Ça prendrait un éclairage quelconque ou Yann, il est où? C'est peut-être juste qu'il n'y a personne qui pose la question. Ça se peut? Je cite. OK, parfait. Y a-tu quelqu'un, y a-tu une autre question? Non. Y a pas d'autres questions? C'est normal qu'il n'y ait pas d'autres questions? Ou C'est la première fois, asti. Première fois. D'habitude, asti, il y a des questions, il y a des questions. Parce qu'on a Vous autres, Ouais. crampes en masse, hein? Mais y a-tu tu sais, mettons, pour la nouvelle génération qui n'a pas connu Crampe en masse, est-ce que vous espérez aller chercher les nouveaux avec votre show? Ou c'est quoi tu peux. Asti que je sonne comme un asti de mauvais animateur de. Pourquoi on devrait aller voir ton show? Mais pourquoi qu'on devrait aller voir votre show? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais Ouais. même pas si je vais y aller, moi. Faut que... Non, on cherche un frisé poivre et sel, donc... Non, mais c'est sérieux. Nous, on le fait parce qu'on a le goût de rechanter les tunes. C'est un peu nostalgique, là, on s'avoue. Mais vos fans vont triper, par exemple, de vous revoir, parce que ça fait longtemps que vous 14 avez... ans. Ouais, Ben, Chris. On espère que c'est ça qui va arriver. En fait, il va y avoir une espèce de tu sais, on les rechante tout, on n'est pas en répétition, là, on va répéter à un moment donné, là, parce que va falloir répéter. Mais ouais, ça s'en vient, mais il y a quelque chose d'absurde de faire ça avec détachement. Je pense que le plaisir en salle, en tout cas, peut-être on fera des festivals plus tard, mais en salle, ça va être des moments uniques. Fait que chaque soirée va être assez spéciale. D'après moi, on va changer des fois le pacing de tunes. On devrait. Il y a des affaires qu'on n'a jamais chantées sur scène parce que ça se chantait peut-être pas. On va se le permettre parce que nous autres, le but, c'est pas de vendre des disques ou de faire 300 C'est shows. juste de On s'en triper. crisse s'il y a quelqu'un qui vient dans la salle et qui dit c'était rien que des tunes de marde. On va faire comme c'est vrai. Mais merci. T'sais, on peut. Ouais, non, mais c'est ça. On n'a pas. Il n'y a pas de critique qui peut bâcher. Ça va être vraiment un happening. C'est ça. C'est pour ça que je pense que moi, j'irais voir ce show-là si j'étais pas dedans, sérieusement. Fait chier un peu d'être dedans. Ça, si vous faites pas un autre album, vous devriez faire une captation de show-là. Puis après, tu vends la captation en DVD, puis tu oublies de mettre le vidéo dessus. Juste pour faire comme un fuck you à tout le monde. Tu sais, manger toute la barre dessus. ouais, Non, mais on l'a déjà fait, mais C'est vrai? comme on l'a déjà fait, peut-être que c'est une bonne idée de le refaire. Tu sais, je veux dire, c'est un callback. Mais techniquement, comme il n'y en aura pas beaucoup, effectivement, les gens sont peut-être mieux d'en profiter. Mais c'est drôle de ressusciter pour remourir. Ça oui, me fait puis rire un remourir peu. pour de vrai. Tu sais, je pense pas que je vais t'appeler dans 10 ans et te dire on en fait une petite dernière. Mais Ah pourquoi oui, pas? donc. Il y a de quoi de le fun, par exemple. Tu sais, moi c'est ça que je m'ennuie de. Mettons, moi et Pat Gros, on n'a jamais été un duo, mais tu sais, on a fait des Simon Perry ensemble. Ouais. Puis on en a fait un l'année passée. Puis souvent, tu sais, j'avais du monde qui faisait hey, si vous devriez faire ça ensemble, promener en tournée. Puis ça m'a jamais même passé dans la tête de le faire. Puis l'année passée, j'avais fait Chris, ça serait drôle, là, tu sais, de partir avec Pat Gros en show. Ou, tu sais, mettons, Perrids, puis faire des Poudy puis Chabot. On dirait, en vieillissant, tu deviens nostalgique, tu sais. Fait que, moi, je pense que, tu sais, vous allez faire Crampe en masse. Crampe en masse va remourir une couple d'années, puis vous allez revenir aux 10 ans, puis dans 30 ans, vous allez faire, on fête nos 50 ans. RBO. Oui, ben oui. RBO, que moi, ça me fascine, tu sais, Guy, j'ai dit tout le temps, c'est le seul groupe qui ont été ensemble pendant 8 ans, mais qui vont fêter leur 40e anniversaire, tu sais. Ils sont comme, hey, Chris, on est 40 ans. Ouais, Chris, t'as été ensemble pendant 1 an et demi, là, tu sais. Calme-toi un peu, là,
C'est un peu ça le concept, en fait. Fêter la sortie d'un album qu'on a vendu un petit peu, mais je veux dire, il y a plein de gens qui savent pas c'est quoi. En même temps, je pense que ça se passe un peu de génération en génération. Moi, ma fille se promène dans son école puis elle dit qu'elle voit des gens qui écoutent Crampe en masse. Puis ça la fait capoter. Ah, c'est cool. Les ados. kicks dans ce temps-là. Les kicks. Hey, mais ça doit être weird pour elle de ses amis écoutent des chansons à son père. Surtout que je l'ai jamais fait écouter. Là. Ça fait que Ouais. c'est d'autres choses. Là. Fait qu'est-ce que t'écoutes? Non, non. C'est pas comme Claude Dubois, mettons. Ouais. C'est pas comme tu sais, Bruno Pelletier. C'est Ouais, Crampe ouais, en non, masse. c'est C'est ça. genre, j'ai le goût de vomir. Ouais. Tu sais, C'est quoi que. un petit côté Peut-être. fierté qui prend le bord. Là, tu Tu sais. sais, peut-être. Mais ouais, c'est ça avec les ados et l'intimidation. C'est peut-être crève mon sale. Le style, c'est peut-être. Mais c'est quelle C'est ça, je suis toune rendu que. un outil d'intimidation. D'intimidation. C'est pas drôle. ça. La dernière tune qu'il écoute avant de se pendre. C'est. Mais. Non, mais c'est. Oh, non, de Dieu. C'est quelle tune? Moi, je trouve ça drôle parce que j'ai pas d'enfant, mais moi. Ah, mon Dieu. C'est quelle tune qu'elle disait qu'il écoutait? Je sais pas, elle devait écouter l'album au complet, mais souvent les gens disent hey, on a Prétentieux. tous les albums de Grand en masse. Je dis ah oui, Les combien deux. t'en as? On en a deux. Ah ouais. Ouais. On en a fait 5. Ouais, mais c'est normal qu'ils sont de même. tu sais. Oui, mais ils sont fiers de notre Ouais. Je suis correct, là, on est content. Il y a une affaire de magique, tu sais, que vous devez avoir, que moi j'ai souvent. J'ai du monde qui font toi, t'es mon humoriste préféré, mais ils sont pas sûrs de mon nom. Tu sais, quand toi, elle se dit je t'aime, t'es mon meilleur. Puis là, je vois que ils me disent pas mon nom, puis ils savent pas mon nom, puis il fait t'es un comédien, hein? Puis là, je suis comme ok, tu me connais pas. La plupart du temps, c'est que pendant que tu mets du gaz, ça, hein? C'est ça? Ah ouais. C'est ça. ouais, Hey, tu toi, vois. t'es. J'étais au gym, puis il y en a un qui est venu me voir en disant hey, mon humoriste préféré, c'est Rachid Badouri. Ah ouais? C'est vrai qu'il est bon. Il est bon, Rachid. C'est Non. bien weird, ça. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est weird. Ça serait comme commander une pizza de chez Mike's. Puis le livreur arrive, tu fais hey, pizza, ça torche en tabarnak. C'est bon. En esti. Merci. Ah, Chris, que le monde est ridicule. Puis là, toi, t'avais réussi à t'en sortir, puis là, lui, il te ramène pour amuser ces crises de bouffons-là. esti. Tu t'en sortiras jamais. Mais si vous voulez aller voir Crampe en masse, t'as dit que le site web n'est pas encore prêt, mais ça va être crampeenmasse.com ou .ca? .com. .com. C'est vrai, Crampeenmasse.com. Oui, à l'heure où on se parle, là, mettons, à part pour les privilégiés, c'est sorti. Là. On a déjà des billets de vendus. Fait que C'est peut-être complet. On est désolé. Ouais, vraiment, c'est excuse. si on veut voir, c'est sur le... Y a-tu un Facebook Crampe en masse ou Ouais. c'est le On en a Facebook un, on en a Mathieu Ah oui, Graton? on a un Facebook qui en parle. On va en faire un, je viens de le dire, on n'aura pas le choix. Puis là, juste pour vous faire chier, Yann va partir un Facebook Crampe en masse. Puis, non, mais allez les voir pour de vrai. Je pense que ça va être le fun, votre show. Puis bravo, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Merci.